T'as bugué? J'ai pas enlevé ma tisane. Alors, bonsoir et bienvenue. Est-ce qu'on a l'encodeur, s'il te plaît, ma très chère Caro? Oui, Eh bien, merci écoute, Caro. voilà. Quelle rapidité exceptionnelle. J'ai le petit retour là ici. C'est toi le petit retour. Qu'est-ce qu'on leur met comme Pour musique? l'instant, ça Du va. épique? Ou du hip-hop? T'as une musique qui fait un peu... Ambiance? Non, qui fait un peu Trop tard, espace, c'est- genre graffiti. On peut pas trop choisir le thème, c'est plutôt un mood. Comment il s'appelle le super musicien là qui fait tous les... Hans Zimmer. On peut pas mettre ça sur Twitch. Ah bah. Eh, bonsoir sinon. Vous êtes là? Y a quelqu'un? Mais oui, ils vont se manifester, ils vont dire un petit coucou dans le chat s'ils sont là. Regardez, un vrai sachet de pisse mémé. Ah, Vous voyez, ce c'est pas soir. du flan. Ce soir. Salut à Qu'est-ce qu'il y a là? Sergis. Arcégis, salut. Arcégis, pardon. Ou Arc. Arc et Gis. Non, Arcégis. 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 C'est à lui de nous le dire. Alors que ou ce? Bonsoir. Salut moi Léviathan. Moi aussi, je m'amuse à faire des lives. Arcégis. Ah, ça se lissait. Ok. Eh ben merci, ça m'évitera Arcégis. d'écorcher ton pseudo pendant toute la soirée. Et puis bienvenue à toi. Bienvenue à toi et merci pour le follow, car en effet, j'ai vu que tu étais le ou la dernière à rejoindre la petite famille que nous sommes en train de construire au fur et à mesure de tous ces Il y a lives. bientôt 400 personnes. Tu es la 395e personne. Comment allez-vous, mes très chers? C'est Gis. Et moi, Léviathan 1. Ah bah oui, le jeu de mots bien sûr. C'est son truc ça. Ce n'est que moi. Oh, bonsoir. Salut Bidou. Marseille est en présence. Comment vas-tu, Bidou, ce soir? On commence gentiment, 4 spectateurs. Oh, la musique, elle est super forte, ils l'ont même pas dit. C'est vrai? Ah ouais, j'avais mis à fond. Ils disent rien. Je sais pas, moi j'ai pas le retour son. J'ai que le retour. Ouais, image. voilà. Ah bah voilà. T'as vu, j'ai réagi à temps. On a vu les petites barres bleues là qui vont un Ouais, peu trop on loin. a un petit retour avec des vumètres, comme on dit. Eh bien, la musique est en effet très forte. Ah. Hein. Eh bien, désolé, c'est un oubli de ma part. Salut, Bonsoir, Azénal. Bonsoir, Salut, Alvad Alvad. 2171. Et ils sont inséparables maintenant, t'as vu ça? Ouais, t'as vu ça? C'est beau. Hein. Ouais. On a créé un truc, je crois. Oh. Bonsoir, Gébran. Salut, Gébran. Oh, ça fait plaisir. Plein de gens qu'on aime qui sont là. C'est trop cool. T'as communiqué depuis un jour ou deux sur ce jeu-là? Tout à fait. Écoutez, ça va plutôt pas mal. Bah, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est cool. Bon, tout le monde va bien, apparemment. Ce soir, on va jouer à des jeux de société. Non, on va jouer à un jeu de société. Keyforge, ça fait un fichu bail que je n'y avais pas joué. Ça veut dire que tu y as rejoué récemment, si tu dis ça, alors. Ou il a suivi ton live hier, peut-être. Ouais, certainement. Bah, moi-même, ça fait, hormis sur TCO, la dernière fois que j'ai joué, c'était avec Caro, donc c'était en live avec toi. Ouais, il y a un moment. Ça remonte à quelques semaines, Mm. déjà. À l'époque de la sortie, enfin je dis à l'époque, comme si c'était il y a 2 ans, la sortie de Mutation de Masse, on a fait quelques lives sur la sortie. Comment allez-vous? Eh ben nous ça va. Il y a tout le Discord ce soir, apparemment. Bah ouais, c'est fou, c'est Ah incroyable. zut, il a raté le live d'hier. Ah bah c'est pas grave, tu regarderas le replay. Bah ouais, le replay, bon c'est un peu long, le fait qu'il y ait moins d'interaction, du coup tu peux pas discuter forcément avec le mois d'hier. Mais on apprend plein de choses quand même. Mais tu verras que si tu aimes Keyforge et que tu aimes découvrir des choses, là j'ai fait appel à des gens très calés sur le jeu et des joueurs compétitifs pour donner leur avis sur les decks, donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a de quoi faire. Azenal va Il reste bien, des tout le decks. monde va bien. Oui, il reste des decks que j'ai pas ouverts au fait hier, donc je referai certainement un live demain peut-être. Et puis hier sur le stream, on a appris des choses un petit peu exclusives sur Keyforge. Je vous en dis pas plus, vous n'avez qu'à regarder le live, le replay. Donc, le petit pisse mémé Salut est Dice. prêt. Ça sent la vieille dame un peu. Hein. Ah bah ça tu te débrouilles hein. Merci FFG France, en effet. On a eu la chance d'avoir... bon, je vais oser dire un copain qui est passé hier, qui travaille chez FFG France. Et qui est venu nous abreuver de son savoir et des choses que nous ne savons pas. Et il a aussi permis aux personnes qui étaient là, meilleure boisson du monde, ah le pisse mémé, tu vois, même les nouveaux ils aiment le pisse mémé, il n'y a que toi qui n'y aime pas ça. Merci. Désolée. Donc oui, je disais rapidement,
hier, Seb de chez FFG Toulouse, donc FFG France, est passé sur le live et il a pu dire des choses qu'il m'avait racontées à moi, à tout le monde, sur les coulisses de la traduction française de Keyforge. Et donc ça a permis à pas mal de gens de se rendre compte que c'est pas si simple de traduire un jeu comme Keyforge, parce que le processus de traduction est pas aussi simple qu'un jeu comme le jeu qu'on va jouer ce soir, où les cartes ne changent pas, où il n'y a pas de variation, tout ça. Donc c'était très intéressant, je vous invite à vraiment regarder le replay si ça vous intéresse. Et donc notamment le dernier deck a été commenté en présence de Sébastien. Il est arrivé en toute surprise, c'était pas prévu qu'il soit là. Il est arrivé un petit peu en ninja, et puis il disait rien, je voyais dans le chat vocal, il parlait pas, je savais même pas qui c'était. Puis après, il me dit salut. En fait, j'ai fait une vanne sur la traduction française, et puis il fait on dit pas du mal des traductions. Hein. Puis là, voilà. j'ai su direct que c'était lui. J'ai su direct que c'était lui, c'était très drôle. Notre honneur, enfant, je t'aime très fort. C'est pour bientôt. Ouais, il faut que j'arrive à convaincre Caro d'y jouer, parce que c'est un jeu, vous le savez, pour ceux qui connaissent Net Runner, à très forte interaction, où on se met sur la tronche. Et qui est asymétrique en plus. Il est asymétrique, on se met sur la mouille, et Caro aime pas quand je lui fais des coups fourbes et compagnie, c'est pas trop son truc. Donc il faut d'abord que je la convainc. Je ferai une partie pour essayer quand même. Et autre jeu aussi qu'il va falloir qu'on teste, mais c'est en anglais, Codex, qui est un excellent jeu de cartes, qui est pas collectionné, qui est un jeu de cartes qui est basé sur un mécanique de jeu de stratégie temps réel. Donc tout ce qui est Starcraft, Warcraft et tout ça, c'est un équivalent en jeu de cartes. Et il est exceptionnel. Mais c'est pas le codex que t'as testé sur Ludistories. Alors, le codex sur Ludistories qui va sortir chez Cocktail Game, d'une, je ne l'ai pas testé. Ah oui. Et de deux, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Strictement rien à voir. Salut, c'est London. Salut Dice_666, le seul, le vrai, l'unique. Il était déjà là, Dice. Oui, mais j'avais pas Tu dit l'as bonjour raté. encore. J'avais pas dit bonjour. Il y a qui d'autre que j'ai raté? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Un Twitch de prévu sur Mystic Val. Je l'ai pas. On l'a pas. En fait, on reçoit pas de jeux, donc on les achète nous-mêmes, et je peux pas tout acheter. J'en achète déjà beaucoup. Si je l'avais reçu, je l'aurais fait. C'est pas Bombix plutôt? Si, c'est Bombix, tu as raison, j'ai dit une bêtise, tout à fait, c'est Bombix. Skytier. J'en ai entendu énormément de bien. Skytier, on l'a pas non plus. Skytier, je n'ai pas non plus, faudrait... Enfin, si on m'envoie une boîte, je veux bien jouer, moi. Enfin, c'est pas... Enfin, je dis pas ça pour quémander, c'est juste que je peux pas tout tester parce qu'on achète les jeux nous-mêmes, donc c'est pas évident. Skytier excellent, Zénald y connaît aussi. La vallée des marchands, on se demandait si on le faisait pas semaine prochaine. Peut-être. Peut-être semaine prochaine, si vous voulez. Il est là, alors il est là derrière moi, attention, de l'autre côté. Problème de proprioception. Donc il est là. Il y a aussi ces deux jeux-là qui sont exceptionnels aussi. Les petits Gozu. Gozu et Kamakor, qui sont des jeux de cartes exceptionnels aussi. Oui, je peux le tester en application, c'est vrai. Là, là derrière, hop là, je vais y arriver. C'est vraiment à l'envers. Là, il y a en fait derrière la boîte avec l'autre set. Et il y a aussi les castors. Donc on a vraiment la totale. On a les deux. On va pouvoir mixer les boîtes s'il faut. Je vois 7ème continent, j'hésite à le prendre aussi. Et écoute, attends qu'on fasse un live dessus. Comme ça t'évitera. Tu vois, je fais bien de changer le décor. Ouais, tu vois, tu leur fais des petits trucs. Je savais que ça valait le coup. Si Mystic Veil t'attire, je te recommande de regarder le Kickstarter de Dead Reckoning. C'est Mystic Veil puissance 10. Ah bah oui, ça me paraît plus intéressant. En Gozu Burk. Gozu Burk? Comment ça, ce Gozu Burk? Dice? Non mais ils ont droit d'avoir leur goût. Ouais, mais... Tu vois, moi je n'aime pas Keyforge. Oui. Il a le droit de ne pas aimer Gozu. Mais j'aime bien quand c'est argumenté. Parce que Burk, pour moi, ça manque d'arguments. Voilà, c'est tout. Mais là, vous avez cité des tonnes de jeux, Skytiers, Mystic Veil et compagnie, évidemment, c'est tentant tout ça, quoi. Et je suis poli pour Gozu. Ah ouais, d'accord. Moi je le trouve très bien. Et il y a Gozu X qui va sortir, c'est chez Sorry We Are French, en début 2021, m'a-t-on dit. Donc moi je serais content de le voir. Mais en effet, on peut pas tout aimer, hein. C'est pas... Burk, c'est plutôt clair, ça se passe de commentaires. C'est pas tant que ça. Hey, salut Gizmo. Welcome back. Est-ce que tu nous as manqué? Oui. Bah oui. Bah si, il a pas fait les plannings, il nous a manqué. C'est les plannings qui nous ont manqué, à vrai dire. Bon allez, ils sont pas là pour simplement discuter, il y a des gens qui sont là peut-être pour découvrir Tu un fais jeu. un mélange d'anglais et de français, ce Voilà, alors la première question c'est est-ce que vous connaissez Tom Lehman? Vous avez 2 heures.
Décrivez-nous la carrière de Tom Lehman. Jeu pas équilibré, long, chiant, règles mal faites, bref, énorme déception. Ah. Alors, c'est un jeu qui a été joué en compétitif, qui était équilibré par les joueurs et non par le jeu. Parce que quand les joueurs connaissent, ils laissent pas passer certains trucs. Mais c'est vrai qu'il faut y jouer un peu. Donc oui, Res Arcana par exemple, exactement. Il y a Pandemic, allez, je vous donne des indices. Et puis un gros jeu que plein de gens n'ont jamais joué, Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy, et évidemment Jump Drive. Voilà, Jay Brown a une belle culture ludique, et là il le prouve parce qu'il a résumé les jeux les plus connus du monsieur. Avec en effet Pandemic qui est souvent oublié. Bah en fait, Pandemic il est crédité sur certaines extensions, si je ne dis pas de bêtises. Donc il n'est pas en développement solo, il est, je pense qu'il a juste filé des coups de main. En tout cas, ce soir, nous allons jouer à Jump Drive. Jump Drive, qui est un moyen de mettre les pieds dans l'univers de Race for the Galaxy et aussi donc Roll for Galaxy. Donc c'est dans le même univers, sans mauvais jeu de mots. C'est dans le même univers. Ouais, c'est sur une extension, hein, Pandémie. Oui. Jump Drive, c'est un jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. Mais comme vous le savez, durant nos lives, ça dure jamais le temps écrit sur la boîte. Nope. Pour une raison très simple, c'est que nous vous détaillons de manière didactique Tout ce qu'on fait. Donc c'est un jeu qui se joue en temps réel, c'est-à-dire que nous allons jouer les tours normalement en même temps. C'est ça. On est censé résoudre les actions en même temps. Sauf que nous, pour vous expliquer le jeu, nous allons faire chacun notre tour afin que vous puissiez suivre. On multiplie par 6 ou 7, tu vois. Par exemple. On se fait par troller exemple, déjà. Tout à fait. Oui, mais c'est nécessaire pour bien piger le jeu. Sachant que, Matago, si tu nous écoutes, désolé, mais ça, je vais donner 12 sur 20. Oh, t'es sympa. Oui. Oh. Traduction française, Marie Philippon. Relecture, Cédric Bassot. J'aurais aimé, je ne connais pas le travail qu'ils ont fait derrière, donc je respecte ces gens, il n'y a aucun souci là-dessus. J'aurais juste aimé que ça aille un peu plus loin que la simple traduction, parce que j'ai été lire du coup la version anglaise, et elle n'est pas super bien écrite non plus. Donc, on a un peu galéré, alors que le jeu est simple, c'est dommage, hein. Le jeu est simple, mais j'ai pas trouvé les règles vraiment bien écrites. Les règles, elles sont pas claires. Donc, le jeu est vachement bien. Moi, je le trouve bien. Je vous donne un peu mon version. Et donc voilà, la version anglaise est bancale. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2017, si je ne dis pas de bêtises. C'est écrit devant moi. 2016, pardon. 2016. Et donc, ouais, j'aurais bien aimé que le travail de traduction aille dans le sens de la pédagogie, sachant que, pour vous dire, sur Board Game Geek, vous pouvez télécharger un document qui a repris les règles et qui les a mieux écrits, donc un amateur a repris les règles et les a réécrits, alors en anglais malheureusement, de manière beaucoup plus limpide et beaucoup plus claire. Et c'est vrai, pour avoir lu aussi cette version-là, c'est bien meilleur la version qui a été faite par un amateur, et je trouve ça relativement dommage pour un jeu de cette ampleur et un auteur de cette ampleur. Cependant, une fois qu'on a passé cette étape légèrement laborieuse, même carrément relou, si je puis me permettre. Ouais, il fallait relire plusieurs fois et s'y mettre à deux. Ouais. Et regarder des vidéos YouTube, genre Tom Vassell sur Dice Tower et compagnie, pour bien piger les petites subtilités, même si encore une fois le jeu est pas très compliqué, mais quand on lit les règles, on n'a pas l'impression qu'il est simple. Non, en fait. C'est ça le problème. Donc, je suis ravi de pouvoir faire un live sur ce jeu parce que d'une, je trouve c'est un jeu qui est intéressant. On a des sensations de Race for the Galaxy en 20 minutes. On est sur un jeu à moteur, j'adore les jeux à moteur, vous l'avez vu quand on a joué à Gizmo et autres. Vraiment sympa à mon avis à découvrir si vous aimez les jeux de génération de moteur qui se jouent avec uniquement des cartes. Comme Race for the Galaxy, à l'intérieur de la boîte, ça aurait mérité qu'elle soit plus petite parce qu'elle est pleine de vide. Vous voyez, comme d'habitude, soi-disant, nanana, si... Ça prend plus de place dans les rayons, donc c'est plus visible. Voilà, donc on les connaît, les canons habituels. Et donc à l'intérieur, pour info, il y a en gros 116 cartes, 4 aides de jeu, en gros c'est des cartes. Donc il y a 120 cartes, il y a 8 jetons. Des jetons. Et 84 jetons de victoire qui sont tout petits, vous allez voir le matériel sur la table. Dice nous dit qu'il faut de la place pour les extensions.
Ouais, bah je les C'est pas attends, les faux. extensions du coup. Donc voici ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, on a étalé sur la table, donc là il y a à peu près une centaine de cartes. Ici on a deux cartes qu'on doit mettre à part, on va vous expliquer les règles de toute façon. Et après il y a des decks de départ, donc ici vous avez 5 cartes et là 5 cartes. Et vous avez également des petites Les petites aides aides de de jeu jeu. qui sont recto verso. À chaque fois je fais... T'aimes bien ce mot-là. Oui, j'aime bien. Donc voilà, c'est recto verso et limite c'est parfois plus compréhensible que la règle. Oui, ça nous a bien aidé aussi. Ouais. Donc, mais il faut pas s'arrêter à ça. Encore une fois, le jeu est bien. Donc je suis ravi de pouvoir faire ce live pour vous expliquer les règles de ce jeu et ça vous évitera du coup de lire les règles vous-même. Parce que déjà que les règles en français elles sont pas faciles, c'est vrai que comme le dit Gebran, la version anglaise est assez bancale aussi au niveau des règles. Donc voilà. Alors Gizmo voudrait que tu mettes le live d'hier sur YouTube si possible. C'est prévu. Ah, super. C'est prévu, c'est prévu. Qu'est-ce qu'il a demandé? Gizmo. Moi j'aimerais Gizmo que tu fasses le planning, s'il te plaît. Ah tiens, il y a Fabien qui est là ce soir, salut. Salut Fabien. Non mais j'arrête Si, de c'est faire la Fabien, blague. c'est Fabien. Mais si ça fait rire sa femme qui écoute aussi le live de loin, ça me fait plaisir de la faire rire. Donc salut à toi. Donc c'est parti. De toute façon, les éditeurs sont spécialistes du remplissage de vide. FFG et Matago en tête. Ouais, il y a... ouais, il y a Splendor, c'est pareil, hein, c'est une boîte pleine de vie. Mais bon, c'est pas grave, n'empêche que le jeu est bien. Voilà. Eh, t'as vu Gizmo, il te prend au mot, hein. Envoie-moi les notes et je le fais. Gebran, ce que je regrettais, c'est qu'ils n'ont pas gardé la petite action signature de Race Roll. Où le temps tu devines, tu vas faire un adversaire, tu as des bonus. Parce qu'en l'état, ça manque un point d'interaction, mon goût. C'est vrai, c'est pas exactement le même jeu, donc c'est sûr que il est moins profond tout ça. Mais il propose certaines sensations du jeu. C'est un bon moyen, comme il est vendu un peu comme ça, c'est la porte d'entrée vers Race for the Galaxy et Roll for the Galaxy, qui est un jeu plus complexe. Donc ça permet de débuter, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer l'explication du jeu. On se répartit les tâches aujourd'hui ? Si tu veux. Très bien. Alors, voici donc le matériel, on vous l'a dit. Vous avez une pile de cartes qui sont mélangées. Je vais vous présenter ici avec le zoom. Oula, j'ai failli faire casser un truc. Une carte, voilà, ça c'est par exemple une carte. Sur une carte, on va retrouver plusieurs informations. Le but du jeu, évidemment, c'est de marquer un certain nombre de points de victoire. Et le premier à atteindre ce nombre de points de victoire gagne la partie. Oui, 50 points de victoire. Voilà, le premier qui a 50 points de victoire gagne la partie. S'il y a une égalité, on va évidemment la résoudre avec certains effets. Donc, une carte, c'est simple. Vous allez avoir évidemment son nom. Ici, vous allez avoir son type et son coût. Donc, la forme ici ronde indique le type et le chiffre indique son coût. Vous allez avoir également ici des icônes qui vont permettre de scorer ou d'activer d'augmenter les effets de certaines cartes. Vous allez avoir là en bas une sorte de petit hexagone bleu qui représente les points de victoire qu'ils font gagner. Hop, c'est les petits jetons qui sont là. Et donc les points de victoire, on les comptabilise avec des jetons. Il y a sur ce jeton autant de points de victoire que de petits traits lumineux. Donc là, par exemple, on a un point de victoire. Ici, on en a donc 10. Donc ça, c'est un jeton 10. Ça, c'est un jeton 1 point de victoire. C'est ça. Et donc là, je vais vous montrer un jeton 5, par exemple, point de victoire. Donc, à la fin d'une manche, on gagnera le nombre de points de victoire qui sont écrits ici en bas. Donc là, en l'occurrence, 0. Et ici, pour la dernière information qu'il y a sur une carte, c'est le nombre de revenus que l'on gagne. Un revenu, c'est très simple, c'est une carte, parce qu'en fait, on pose les cartes en payant le coût en défaussant des cartes. Donc pour poser une carte, on doit défausser des cartes. Avec ton écran, j'ai l'impression d'avoir une bête dans la pièce. Quand les auteurs ont trouvé une manne financière, ils recyclent le jeu Innovation au rabais. Ah. Bah, les cartes ressemblent beaucoup, hein, c'est aussi ça. Maudra alors ce soir. Petit détail, non, Dice il est du genre il sait de quoi il parle, et quand on commence à bien connaître le monde du jeu de société, c'est pas qu'on est râleur, c'est qu'on devient exigeant, et du coup on se fait plus berner par comme un nouveau joueur qui découvre le monde.
du jeu de société. Donc au bout d'un moment, bah, on peut paraître aigri alors que pas du tout, c'est juste qu'on a l'expérience et on se fait plus avoir tout simplement. Donc l'iconographie est la même que Race for the Galaxy, donc c'est beaucoup plus lisible pour les joueurs qui connaissent déjà, ça leur permet d'avoir une version light pour jouer plus rapidement. Petite information ici, vous avez en haut à droite et en bas à gauche une petite lettre, ce sont des decks de départ pour s'initier au jeu. Oui. Il y en a 4, donc il y a 5 cartes avec écrit la lettre A dessus, 5 cartes avec la lettre B, 5 avec la lettre C, et pareil avec la lettre D. Donc, eh ben c'est très bien si c'est une découverte pour certains, et pour d'autres ce sera une variante, c'est pas plus mal. Alors Fabien a fait une autre remarque un peu plus haut. Oui. J'ai vu des gens dire que c'était un peu court, juste quand ça s'accélère, c'est fini. Alors, je suis d'accord avec ça. Alors je suis assez d'accord aussi avec cette analyse, mais c'est aussi le principe, c'est de fournir un jeu qui propose quand même une génération de moteurs en 20 minutes, c'est pas forcément courant, et c'est un gameplay en effet très rapide, certains diraient trop, et cette fameuse, un des ingrédients miracles du jeu sur lequel on revient, c'est la frustration, donc la frustration de ne pas avoir fait tout ce qu'on a voulu pendant une partie, qui te donne envie d'en refaire une directement derrière. Donc là je vous montre une autre carte, question de vous montrer autre chose. Donc là, éclaireur mini élevé, donc là on n'a pas tout à fait, vous voyez, la même couleur et le même bord autour. Donc là on a une planète rouge qui est une planète militaire, et là on a une planète non militaire, qui a un type de ressources particulier selon le fond. Donc là on a ici une planète génétique, enfin militaire génétique. Ici on a une planète avec des éléments rares, qui est non militaire. Vous allez avoir, je vais essayer de vous trouver une carte, voilà j'en ai une. Vous avez aussi des cartes avec un losange ici, comme vous pouvez le voir, qui elles sont des cartes développement. Ces cartes là permettent généralement de gagner des pouvoirs différents. De pouvoir placer d'autres cartes plus facilement. Voilà, en fait, quand en gros ça va être ça. Alors Bidou demande pour combien de joueurs? Il me semble que c'est de 2 à 4. De 2 à 4, tout à fait. Alors, je ne connais pas ce jeu, je connais peu de jeux à part ceux avec des dés. Et ben voilà, on va encore t'apprendre quelque chose ce soir. Petite interruption pisse-mémé. Personnellement, je préfère Roll à Race. Il est presque aussi profond, mais plus abordable et plus rythmé, je trouve. D'accord, ok. Bah, je pense que nous, on a essayé aucun des deux. Moi, j'ai essayé Race. T'as essayé Race? Ouais. Mais j'aime bien celui-là pour d'autres raisons. Donc, voilà. Est-ce que la position du petit cercle, c'est pour aider les daltoniens? Parfaitement. Tout à fait. C'est exactement ça. Et ben regarde, je peux même te montrer sur la règle. Ici, tu as en haut à gauche, c'est pour les nouveautés. En haut à droite, c'est pour les éléments raisons. Salut SkyX Lotus. SkyX Lotus. Merci pour le follow et bienvenue à toi. N'hésite pas à mettre un petit message dans le chat pour découvrir... Ah bah regarde, pour le roll, ah bah super. Le fait d'avoir inversé les 2 dernières actions simplifie pas mal, je trouve. En fait, ouais, c'est bien d'avoir les 3 si vous aimez l'univers et la façon de jouer de toute façon, parce que ça vous propose des variantes du jeu. D'avoir Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy et Jump Drive pour jouer plus vite. Voilà, ça peut être le conseil qu'on peut avoir si vous aimez ça. En tout cas, bienvenue à toi, et puis merci pour la petite information, tu as tout à fait raison. N'hésitez pas à partager sur le live, à donner votre expérience, vos retours. Le but c'est de s'entraider et d'apprendre tous ensemble, donc faites-vous plaisir, on est là pour ça. Donc, technologie alien, le petit satellite. Oui, je sais, technologie alien, le petit satellite se trouve en bas à droite, génétique en bas à gauche, éléments rares en haut à droite, et nouveautés en haut à gauche, avec évidemment des couleurs différentes. Il y a parfois, alors là vous voyez mal parce que la caméra est mal paramétrée, mais normalement c'est jaune. C'est jaune. Voilà, là ça, je sais pas pourquoi ça passe assez mal là. Donc, le principe du jeu, comme vous l'a dit, c'est d'être le premier joueur à atteindre 50 points de victoire. Pour gagner des points de victoire, il faut que l'on pose, donc on génère un moteur, c'est-à-dire en posant des cartes devant soi. Donc je vais faire un exemple tout simple, je vais poser toutes les cartes devant moi, comme si on avait simulé plusieurs tours qui se seraient passés. Donc je vais les mettre comme celle-ci, voilà. Vous allez voir que, hop, là, il se passe plusieurs phases avant, évidemment, qu'on en arrive à compter les points, mais admettons qu'on soit en fin de manche, on va compter les points de victoire en regardant ce qui est à côté de l'hexagone bleu. Donc là, par exemple, j'aurai un point de victoire gagné par petits chromosomes qui sont ici. Donc là, j'en ai 1 et 2, 3. Donc je gagnerai 3 points de victoire. Ici 0, ici 1, ici 0 plus 1 si j'ai la carte convoi militaire. Comme je ne l'ai pas, ça fait 0. C'est ça. Ici, j'ai un point de victoire pour chaque planète, donc les ronds qui sont ici, les planètes comme celle-ci.
Donc j'ai un point de victoire pour chacune de ces planètes-là. On additionne ça, et à la fin du tour, du coup, on prend le nombre de points équivalent à ce qu'on a gagné à la fin de manche. Donc là, t'en as 6. Donc j'en ai 6, 1, 2, donc 3, 4, 5, 6. voilà, je prendrai 5 plus 1. Et on enchaîne les tours, comme ça. Quand on fait ce calcul-là, si un des joueurs arrive à un total de 50, la partie s'arrête automatiquement. Tout de suite. Et c'est celui qui est arrivé à 50 points qui a gagné. Voilà. Donc ça, c'est le principe du jeu. Comment maintenant on peut placer les cartes devant soi? Il y a en gros 3 façons de le faire pour placer des cartes. Oui. La première façon, donc il faut bien comprendre qu'il y a 2 types de cartes. Hein. On a les planètes qui sont ici. On a ici les développements, j'arrive jamais à retenir le nom. Donc là, par exemple, dans ma main, j'ai plusieurs développements et j'ai 3 planètes. J'ai 2 développements et 3 planètes. Si je veux, dans mon tour, je peux soit placer un développement seul. Oui. Donc pour placer un développement seul, par exemple cette carte-là, on voit bien, j'espère que vous le voyez bien, il y a un 3 ici. Pour placer celle-ci, je vais devoir payer en défaussant 3 cartes de ma main, celles que je veux. Peu importe les chiffres qui sont indiqués, c'est pas ça qui prend la valeur. Hein. Alors si tu le places seul, oui. Tu payes 1 de moins. Oui, justement, mais j'ai pas fini. Mais oui, t'as bien fait de me le dire. Donc, je vais devoir normalement payer 3. Mais comme nous jouons, comme le dit Caro très bien, un développement, ça coûte toujours 1 de moins de jouer un développement. Donc du coup, au lieu de défausser 3, je vais en défausser 2, que je vais mettre directement face cachée dans la défausse. Et là, le bâtiment est posé. Comme c'est... Enfin, je dis un bâtiment, mais... c'est posé. La carte développement est posée. Comme j'ai pu en payer le coût, j'ai terminé tout simplement mon tour. Et on va faire la phase donc de scoring, où on compte les points qu'on a gagnés. Les points de victoire. Et ensuite, la phase de revenu, où on va repiocher des cartes. Oui. Oui, Bidou, la main sert aussi à payer. Tout à fait. On défausse des cartes pour payer les cartes qu'on vient construire, entre guillemets, enfin placer dans notre royaume galactique. C'est pour ça que c'est compliqué en fait, parce qu'il faut choisir, cette carte-là je voudrais la garder, cette carte-là je peux pas la payer, c'est difficile. Voilà, exactement. Si on veut, admettons je reprends celle-là, et que à la place je voulais construire uniquement une planète. Pour construire une planète, ou un monde plutôt, c'est comme ça que ça s'appelle, et que je veux la jouer seule. Là on a un 3. Et le contour est noir. Je vais vous le montrer sur le zoom pour que ce soit plus clair. On a un 3 et le contour est noir. Et le chiffre est écrit en noir. C'est très important. On est sur une planète non militaire. Une planète non militaire, on doit payer aussi pour la découvrir, finalement. Et donc pour la poser devant soi. Pour la poser devant soi, pareil, je dois me défausser du coût de la carte. Et ensuite... Donc là, je paye vraiment 3 par contre. Oui, là tu payes 3. Donc là, je payerai 3, donc je défausserai 3 cartes. Encore une fois, peu importe, c'est à moi de choisir lesquelles je défausse. Je garde dans ma main celles que je ne défausse pas pour les tours d'après. Une fois que je les ai défaussées, j'ai le droit de piocher une carte. C'est uniquement valable pour les mondes, les planètes. C'est ça, quand tu poses un monde seul. Quand on place un monde seul, on pioche une carte. Si c'est une planète militarisée, ou un monde militarisé, donc je vous montre militarisé. Le chiffre est écrit en blanc et il est cerclé de rouge. Donc là c'est militarisé. On ne paye pas en défaussant des cartes. Pour pouvoir, entre guillemets, conquérir cette carte. On va devoir user de force militaire. La force militaire se joue, excusez-moi, hop. La force militaire, c'est par exemple, admettons que j'ai cette carte qui est posée. Voici, je vais vous la montrer dans le zoom. Cette carte qui est posée, elle me donne un effet permanent qui est d'avoir 1 en attaque militaire finalement. Donc ça veut dire que là, je peux poser une carte qui me demande 1 militaire, donc en l'occurrence par exemple celle-ci. Celle-ci demande 1 d'attaque militaire, donc avec cette carte-là préalablement posée dans mon jeu, j'ai le droit de poser celle-ci gratuitement, en somme. Parce que je vais payer 1 avec ça, je vais payer ce coup-là. C'est ça. Donc, en gros, à mon tour, je résous comme ceci. Je vais poser la carte. Enfin, j'aurai déjà cette carte-là posée. Je vais la révéler et celle-ci, elle sera payée par cette icône qui est là. Au tour suivant, comme vous l'avez vu, cette carte-là,
offre également un petit +1. Donc là, on additionne les valeurs, et donc je pourrais placer une planète militaire. Prochainement, une planète militaire qui vaut 2. Tout à fait, ou même une qui vaut 1, peu importe. Bien sûr. Là, pareil, comme je me suis acquitté du coup complet, et que je n'ai posé qu'une seule carte pendant ce tour, j'ai le droit de piocher une carte également. Donc ça vaut pour les planètes non militaires avec un cerclage noir, enfin un cercle noir autour, ou une planète militaire avec un cercle rouge. On en paye le coût et on pioche une carte. On peut également jouer 2 en même temps. Donc 2 en même temps, est-ce que tu veux expliquer comment on fait? Il suffit de poser les 2 en même temps et de payer leur coût. En fait, il n'y a pas de réduction pour poser le losange et on ne pioche pas de carte non plus après avoir posé un monde, tout simplement. Donc là, par exemple, si je veux poser ces 2 cartes-là dans le même tour, je peux choisir dans quel ordre je les pose. Oui. Et ça, c'est quand même il vaut mieux. hyper important. C'est ça. Pourquoi? Parce que, admettons, je pose d'abord celle-ci. J'ai dit, tiens, je vais poser 2 cartes, mon adversaire le sait, je révèle et je pose d'abord celle-ci. Je dois être capable de m'en acquitter de son coût. Donc son coût est de 3, je dois donc défausser 3 cartes. J'ai donc payé le coût et tout de suite je veux pouvoir poser celle-ci. Et celle-ci est payée finalement, enfin elle est conquise grâce à la puissance militaire générée par celle-ci. Par celle où il y a le losange, pas par celle où il y a le 1. Oui. Le petit 1 qui est là, en fait, ne permet pas de payer le 1 qui est là. Tout à fait. En fait, on ne peut jamais utiliser le pouvoir ou les icônes d'une carte pour son propre placement. On doit utiliser forcément celle d'une autre carte. C'est ça. Si ça avait été une carte, une planète non militaire, par exemple celle-ci, une non militaire comme celle-ci, je n'aurais pas eu besoin de cette force militaire, mais j'aurais besoin de payer le coût. Sauf que le conglomérat minier offre un coût de -1 pour poser une planète. Donc là, en fait, techniquement, je n'avais même pas besoin de ça pour poser celle-ci. Je n'ai d'ailleurs normalement même pas besoin de cette icône-là pour poser celle-ci, parce que cette carte-là réduit de 1 également le coût à payer pour poser, que ce soit une militaire ou non. Donc voilà, que je joue celle-ci ou celle-là, celle-ci dans tous les cas aurait été gratuite. Donc, lors de ce tour précisément, je n'aurais défaussé que 3 cartes et non 4. C'est ça. Et tout le sel du jeu revient justement à comboter au maximum pour poser les cartes qui vont générer le maximum de points de victoire, vu qu'on vient cumuler à chaque fois, on additionne tous les points de victoire, donc là, toutes les cartes qui ont ce petit symbole-là avec des points de victoire à gagner, tout se cumule à chaque tour. Donc au premier tour, si on a posé une carte qui rapporte 1 point de victoire, cette carte-là va générer un point de victoire à la fin de chaque manche jusqu'à la fin. Pareil, si on pose ici des cartes qui permettent de piocher des cartes, on refait sa main à la fin du tour avec d'autant plus de cartes à chaque fois. Donc c'est vraiment une génération de moteur où il faut faire une course à... c'est carrément la course aux 50 points. C'est complètement une course aux 50 points. Donc il faut générer plus vite, en payant le moins cher possible, en combattant le mieux possible. Il y a plein d'effets possibles, on va pas vous expliquer tous les combos parce que nous-mêmes on les découvre encore. Mais globalement, il y a des cartes qui fonctionnent plus sur des modèles à collectionner. C'est-à-dire qu'on a une carte qui vous dit vous gagnez 1 point par symbole œil, vous gagnez 1 point par symbole chromosome. Et donc plus vous en avez, forcément plus ça vous génère de points de victoire à la fin de chaque tour. Donc vous allez essayer de collectionner toutes les cartes qui ont les chromosomes quand vous scorez comme ça. Il y a des questions ou pas? Par contre... Le -1, c'est juste pour le type de planète belge, carrément. Oui, tout à fait. Donc ça compte pas pour la bleue comme dans ton exemple en fait. Ça comptait pas pour la bleue, tout à fait. Mais là c'était juste question d'expliquer, hein. Désolé si je fais des raccourcis. Le coup de -1... avec le symbole en haut à droite, valable pour toutes les cartes planètes. Ah bah tu vois, mon Léviathan, elle pose la même question que Fabien du coup. Ouais, tout à fait. Donc là c'est juste là pour les planètes belges, en effet, si vous parlez de cette carte-là. Ok, c'est bon, je veux jouer, j'en peux plus de vous. Désolé Alvad. Donc oui, cette carte-là, c'est planète belge, donc avec ce fond-là. Donc en effet, ça ne marchait pas pour la planète bleue que ça récupérait, mais c'était juste pour expliquer l'effet, en fait. Donc, là, par exemple, cette carte-là, elle est super sympa, parce qu'à la fin du tour, je gagne 1 point, et à chaque fin de tour, je gagne 2 cartes, donc qui me permet de payer des cartes.
Sachant que, important, il y a une nombre de cartes limite en main. Oui, pas plus de 10. Pas plus de 10. Ça veut dire que si on pioche plus de 10, et franchement ça arrive souvent, Ça arrive. on est obligé de se défausser des cartes excédentes, donc pour revenir à 10 cartes en main. Et sur les parties qu'on a fait pour s'entraîner, on est arrivé à 13 cartes par exemple en main, et du coup on est obligé de sacrifier des cartes. Donc il y a un peu de temps où on lit les cartes pour dire celle-là, non pas celle-là, et du coup voilà, on se pose beaucoup de questions. Donc c'est pas un jeu que je vais conseiller aux gens qui sont atteints souvent de Paralysis analysis. Oui, voilà, c'est ça, de paralysis analysis. Parce que du coup, ça va être un peu l'enfer pour eux de jouer à ce jeu, parce que il faut prendre des décisions assez rapides, vu que c'est un jeu qui se joue un peu vite quand même. Et non, Bidou, ça ne tatane pas dans ce jeu. Non, il y a très peu d'interaction. Il y a très peu d'interaction. Il y a quelques cartes qui permettent de gagner des points de victoire en fonction des icônes de l'adversaire. Présente, oui. Voilà. Il y a aussi des cartes qui permettent, si je ne dis pas de bêtises, d'avoir un avantage si l'autre n'a pas un avantage. Donc là, j'ai vu des cartes comme ça. Ah, c'est possible. Il y a des cartes qui peuvent se transférer à un adversaire. Donc il faut être toujours celui qui a le plus de militaires, sinon on perd la carte. Ouais. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont sympas. C'est un jeu pour carreau, pas de fourberie. Sachant... écoute, j'ai pas réussi à gagner pour l'instant. Bon, ça s'est joué à un point la dernière. Mais j'ai bien réduit les cartes donc là, de points sur la dernière partie, donc peut-être que je vais réussir à sortir quelque chose. Et sachant que si on ne veut pas placer de cartes, donc si on ne veut pas placer de monde seul, ou de développement seul, ou de planète et de développement, on peut explorer. C'est ça. Explorer, c'est utiliser ce jeton, et vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'explication pour comprendre. Évidemment, c'est une blague. Alors, comment ça fonctionne, ce jeton incroyable, sachant que, pour vous dire à quel point tout le monde ne le comprend pas, sur Board Game Geek, quelqu'un a designé un autre jeton qui est beaucoup plus explicite. C'est ça. Je vous passe le paragraphe qui permet d'expliquer la règle de explorer, parce qu'en réalité, c'est assez simple. Vous allez piocher, quand vous voulez explorer, vous ne jouez pas de cartes. Vous allez piocher 2 cartes, plus 3 cartes. Oui. Et vous allez défausser... Plus. Ah oui, plus. Les yeux qui sont posés. Donc admettons, j'ai ça. Voilà, je vais faire un exemple. Voilà, on a l'icône qui est là. J'ai ça. Et allez, j'ai ça. On doit piocher le nombre de cartes équivalent au nombre de d'œils qui sont là. De yeux qui sont là. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 2. Plus 2. On en pioche ce nombre-là. Ensuite, on va défausser toutes ces cartes, enfin le même nombre de cartes qu'on a d'œil ici, et au final pour en garder 2. C'est ça. Ça aurait été plus simple de dire, piochez autant que vous avez d'œil présent, et gardez-en 2. Voilà, c'est tellement plus clair comme ça. En une phrase, c'était possible dans la règle, sauf que ça fait un paragraphe au final. Oui. Ça, le jeton créé après 2 bouteilles de vodka. Quel déconneur c'est Marcel. Ah oui, non mais ça ressemble beaucoup, c'est juste le timing qui est beaucoup plus rapide. Vous voyez le explorer. Un joueur qui ne peut ou ne veut pas placer de cartes peut choisir enfin je vous laisse lire si vous voulez. En tout cas, c'est personnellement, je l'ai pigé après. On est allé voir sur Board Game Geek pour essayer de voir un peu les retours. Et l'avantage de Board Game Geek, quand vous savez lire l'anglais, c'est qu'il y a Tom Lehman lui-même qui vient sur le forum et qui répond. Et qui répond aux questions. Donc ça, c'est un peu cool d'avoir accès à ça aussi. Désolé Alvad. Ensuite, en ce moment, je tourne un jeu acheté par Live. C'est horrible. Je suis désolé Alvad. En même temps, je sais pas quoi dire. Donc, on pioche des cartes, ça permet en fait de... Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, c'est un jeu de chance. Par exemple, la femme qui est à ma gauche. C'est un jeu de chance, mais je ne suis pas d'accord pour une raison simple, c'est que comme on peut, par exemple, explorer quand on n'a pas envie de jouer une carte ou qu'on peut pas le faire, on va aller piocher, par exemple, là, dans cet exemple-là, je vais aller piocher quand même 6 cartes, plus 2, 8 cartes. Donc j'ai quand même, quand je pioche 8 cartes et que je peux en garder 2, la chance n'est plus là, parce que, oui, certes, dans les 8 cartes que je vais piocher, j'aurai peut-être une carte plus intéressante que l'adversaire, mais j'ai quand même le choix d'en garder 2 parmi 8. C'est pas comme si tu piochais une carte et t'es obligé de faire avec. T'as quand même beaucoup plus de choix. Donc,
Alors, Fabien nous dit que j'ai entendu quand tu explores, une fois tu perds la game 9 fois sur 10 à cause du retard que tu as pris. Oui, tout à fait, exactement. Alors, oui et non, tu vois, tout à l'heure je l'ai fait et j'ai perdu 51 à 52. Donc j'ai pris du retard, mais finalement, juste un petit point de retard. T'as gagné combien de points en un tour? J'ai gagné 24 points en un tour. Elle a réussi à rattraper son retard en un tour, en 24 points en un tour. Ouais, parce enfin, que... 24 points, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la moitié des points nécessaires pour gagner en un tour. Parce que explorer, ça m'a fait ramasser justement une carte super que je pouvais piocher tout de suite, que je pouvais poser tout de suite. Donc ça m'a fait faire masse de points en fait. Mais encore une fois, j'ai eu de la chance de piocher cette carte-là, parce que sur toutes les cartes qui sont dans la pioche, j'aurais pu très bien ne pas tomber sur celle-là. Donc je pense qu'il y a une grosse part de chance quand même dans les cartes qu'on pioche. Alors on me dit, rends l'argent, rendez les miens d'abord, parce que moi j'ai pas reçu d'argent moi en faisant les lives. On n'est pas payé pour ça. Ça nous coûte surtout cher en fait de faire des lives en vrai. Donc je vais pas rendre l'argent que j'ai pas eu. Voilà, donc j'ai expliqué explorer, j'ai expliqué les différents tours de jeu. Et il y a une chose qu'on peut faire aussi. Il y a le petit corps expéditionnaire. C'est ça, exactement. Dont on n'a pas parlé. Il y a, comme vous pouvez le voir ici, 2 cartes qui sont les mêmes. On en met autant qu'il y a de joueurs. Donc là, on joue à 2, forcément, on en met 2. Dans la boîte, il y en a 4, parce qu'on peut jouer à ce jeu jusqu'à 4. Donc cette carte-là, on peut choisir de la jouer non pas depuis sa main, finalement, mais on peut choisir de la jouer depuis cette zone-là, en fait. C'est ça. On la récupère, et c'est au lieu de faire un développement, et on prend cette carte-là, qui va donc augmenter le pouvoir de l'action explorée, et qui va permettre également de gagner une carte en pioche, et de pouvoir conquérir une planète militaire plus facilement. Voilà. Petit détail, pas piquer des hannetons, c'est que quand on joue à ce jeu, on prépare en fait qu'est-ce qu'on va jouer. Enfin, on prépare ce qu'on va jouer en disant bah tiens, je fais ça, face cachée. Voilà. Donc tiens, je vais jouer ces 2 cartes-là. L'adversaire en fait de même, on révèle en même temps et on construit en même temps nos cartes. On place en même temps nos cartes. Donc c'est un jeu normalement qui joue en simultané. Là, comme on vous l'a dit tout à l'heure, je le répète quand même une fois. On va expliquer un peu ce qu'on fait, donc on va jouer chacun notre tour pour vous montrer ça. Voilà, on va révéler certes en même temps, mais Caro va expliquer ce qu'elle fait, ensuite moi j'expliquerai ce que j'ai fait. Mais de fait, il n'y a pas de premier joueur en fait dans ce jeu. Non. Et en fait, on fait les tours en même temps. Donc c'est bien pour les gens qui n'aiment pas attendre les actions des autres. Mais pour les premières parties, je vous conseille donc de jouer comme nous et de bien regarder ce que fait les autres. Pas le temps de niaiser. C'est ça, ça évite d'avoir un tricheur autour de la table. Et je parle d'expérience. Donc, on a donné mal au crâne à Gizmo. C'est vrai, c'est compliqué. En fait, ils appellent pas ça du deck building, mais du tableau building, apparemment. Il est dans la catégorie tableau building, parce que les cartes, on les pose devant soi. On construit un tableau qui génère un moteur, de pioche et de points de victoire. Voilà. Donc, dernière chose à dire, c'est que là, on va jouer, comme je vous l'ai dit, avec des petits decks de départ qui sont faits par les auteurs du jeu, donc l'auteur du jeu. C'est 5 cartes. Mais quand on sait jouer au jeu et qu'on connaît bien, on peut tout mélanger. Voilà, et prendre 5 cartes de départ au hasard. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. On en prend 7 en réalité, on prend 7 cartes. On en défausse tout de suite 2. Et on en garde 5, et ça va être notre main de départ, tout simplement. Il y a plein de stratégies, il y a la stratégie, comme je vous l'ai dit, collection, il y a du rush sur les points de victoire, il y a du rush à la pioche pour avoir plus de possibilités. Ça, c'est important au début. Ouais, en fait, au début, là, pour l'instant, on joue comme ça parce qu'on connaît pas trop le jeu, mais pour l'instant, on génère d'abord de quoi piocher beaucoup, parce que sinon, on pioche rien. Si on n'a pas en bas le petit icône $, si on n'en a pas, on pioche rien pour refaire sa main. Donc il est important de construire des cartes qui permettent d'augmenter la pioche. Donc voilà. Terraforming Mars. C'est ça. Attends, on en parle beaucoup. Hein. Moi je connais pas celui-là. Moi j'attends une réédition quand il sera beau. Voilà. Pour l'instant, non merci. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut se lancer dans une partie? Ou est-ce que vous avez des envies de poser ou je sais pas, dites-nous. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Est-ce que c'est bien clair pour vous? Est-ce que
Est-ce qu'au contraire, on peut mieux faire? Je suis avide de vos retours là. Il y a des Edison fans. Vas-y, des éditions Mais fans. Oh super purée, je suis trop coté, d'accord, ouais. Terraforming Mars a été fait sur Paint. Ouais. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est pour beaucoup un très bon jeu. C'est comme je suis sur des communautés de joueurs, il y en a plein qui encensent totalement Villainous. Faut pas me parler de ce jeu. Villainous, je n'y vois aucun intérêt. Bah, c'est pas parce qu'on a été déçu une fois qu'on sera déçu une On a deuxième joué fois, plusieurs on va pas parties à essayer. plusieurs joueurs différents. On Et n'a à pas fait qu'une seule partie. Non, Ah bon on a essayé et tout. C'est... Le jeu a-t-il besoin d'être beau pour être bon? Vous avez 3 heures. Non, il n'a pas besoin d'être bon d'être beau pour être bon, parce que sinon il y a plein de jeux que j'aurais pas. Mm. Mais Villainous, c'est pas pour moi. Ouais. Mais après, ça n'engage que moi. Hein, Ah non, Villainous, il est pas dans l'étagère, non. ah non, pas du tout, il risque pas. Non, merci. Donc, il y a tellement d'autres bons jeux. Ouais, pas équilibré du tout. Puis nous, on a joué à 5 joueurs, on a cassé le jeu. Donc, et pourtant, on a bien respecté les Non, règles. c'était pas rigolo. Donc, est-ce qu'on démarre la partie? Allez, on y va. Eh bien, qui commence? Bah, on joue à deux en même temps. Donc, cette partie, moi j'ai pris le deck B pour information, si vous voulez en découvrir le jeu. Moi, j'ai le C. Mais c'est pas grave, vous avez le droit d'aimer Villainous, il n'y a aucun problème, hein. C'est juste que moi j'aime pas, c'est tout. Voilà. Et tant mieux d'ailleurs qu'il y ait des gens qui aiment ça. Tant mieux, tant mieux. Donc, la première phase, on a des cartes en main, on choisit qu'est-ce qu'on pose et comment on va payer. Donc évidemment, comme on l'a dit, ce qui est intéressant tout de suite, c'est quand même de piocher un peu de cartes. Donc moi, je vais décider de construire celle-ci. Voilà. Et je regarde avec quoi je vais la payer. Donc je pense que je vais payer... Je vais payer... Je vais payer comme ceci. Voilà. Est-ce que t'es prête? Oui. Alors, on révèle ensemble. Voilà, donc on va construire ça. Je vais laisser Caro Alors, expliquer ce qu'elle fait. On a tous les deux construit un monde. Vas-y. Donc moi, pour pouvoir jouer ce monde-là, je suis obligée de me défausser de 3 cartes. Donc je vais me défausser de ces 3 cartes-là. Tout à fait. Et Alors, comme elle en on a va payé mettre le la- coup, On va mettre la défausse là. elle peut tout de suite piocher. Voilà, c'est ça. Le fait de poser un monde tout seul, ça permet de piocher une carte. Voilà, donc là elle pioche, donc pour l'instant on est... Normalement, encore une fois, ça se fait de manière simultanée. Donc je finis le tour avec 2 cartes en main. Alors t'as pas encore fini le tour. Enfin, je finis pas le tour, mais T'as pas fini le tour. j'ai pas fini le tour. Donc moi je dois défausser 3 cartes pour payer mon éclaireur minier élevé, qui est une planète. Je vais défausser ces 3 là. Face cachée. Oh, quoique. Plutôt ces 3 là. Donc voilà, je sélectionne mes cartes, face cachée, je les pose. Ça paye mon coût. Comme je l'ai payé de toute façon intégralement, je vais repiocher une carte directement. Donc là maintenant j'ai 2 cartes en main. Et ici on va maintenant résoudre les effets Comptez qui les points sont de écrits. victoire. Donc je vais la mettre ici dans le zoom, vous l'avez vu tout à l'heure mais je la remontre. On va d'abord compter, donc là ça c'est la mienne et ça c'est celle de Caro, d'accord? Ça c'est celle de Caro, ça c'est la mienne. Donc Caro marque 0 points parce qu'elle n'a pas encore construit à côté le Techno Institut Alien. Donc 0 points de victoire, moi j'en gagne 1. Donc j'en gagne 1, directement j'en gagne 1. Et ensuite, il y a la phase de revenu où on pioche un nombre de cartes équivalent à la somme de toutes les cartes dans cette zone-là. On regarde le chiffre et on additionne. Donc Caro pioche 3 et moi je pioche 2. Donc je rends les cartes. Voilà, hop. Donc Caro a déjà pioché ses 3 cartes qu'elle a rajoutées et moi je prends mes 2 et je les ajoute à ma main. Et voilà, tout simplement on continue comme ça et c'est le premier arrivé à 50 points qui gagne. Voilà, merci à vous et bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Non mais plus sérieusement, là maintenant on va essayer de créer notre gros moteur de jeu pour que ça amasse moult piécettes pour gagner le plus vite possible maximum de points. Oh, j'ai jamais eu une main comme celle-là. Alors, je vais... Tu vois, c'est de la chance aussi. Bien sûr, c'est que de la chance. Je vais jouer ça. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais jouer celle-là aussi, T'en joues mais elle qu'une? m'intéresse pas en fait.
Ça a bien marché. Il y a moi, il y avait un temps qui dit au revoir, mais après qui dit je blague. On révèle? Bah allez. Alors, vas-y, explique-nous ce que tu fais. Alors, je vais poser ici une carte développement seule. Donc c'est une carte développement, hein, c'est un losange avec un 1 à l'intérieur. Donc, quand on pose une carte développement seule, on peut la poser avec un coût de -1. Sauf que comme elle coûte que 1, bah là, elle est gratuite. Tout à fait. Je vais, moi, payer. Donc j'ai un conglomérat... alors, hop, je vais changer de plan. J'ai un conglomérat minier. Je vais payer un de moins parce que je le joue tout seul. Donc Oui. je défausse 2 cartes. Oui. Voilà, donc je défausse mes 2 cartes. Et donc il m'en reste une en main. Donc c'est terminé, C'est ça. tout simplement. Donc là, on va compter combien on a de points de victoire. Donc toi, tu en gagnes pour J'en ai l'instant qu'un. 1. Et moi, j'en gagne 1 plus 1 par planète avec un fond marron. Donc, t'as 2 points de vie. Donc j'ai 2 points de victoire. Donc tiens, voilà ton premier point de victoire. Et voici mes 3 points de victoire. Maintenant, la phase de revenu, où on pioche des cartes. Donc toi, tu en pioches 3 et moi, j'en pioche également 3. 1, 2 et donc 3 que l'on ajoute à notre main. Et c'est reparti pour un tour. Ah, un truc intéressant. Donc là, évidemment, on analyse nos cartes pour savoir ce qu'on peut faire. Ah, c'est compliqué. Faudrait que je fasse un truc où j'en pioche plus. Fabien dit c'est représentatif de la vie, tu as les cartes que tu as, mais ta victoire dépend ce que tu en fais. Exactement. C'est l'histoire de la vie. Je pense que je vais jouer ces deux-là. Là j'ai une main qui est pas heureuse, on va dire. C'est pas fou, hein? Donc je vais jouer que ça. Je vais jouer que ça. Donc je révèle. Donc là, ah, mais quelle violence. Tu les mets dans cet ordre-là, d'accord. Bon, Donc, je peux les changer après. Hein. non, tu respectes. Donc, robot minier, qui te coûte un de moins. Bah non, il te coûte pas un de moins. Il me coûte rien. Oui, parce que tu as le bonus du J'ai crédit à celle-là du l'investissement. -1 qui coûte que 1, donc celle-là elle est Exactement. gratos. Et ici, comme j'ai posé celle-là d'abord, j'ai -1. Pas du tout, ça marche pas pour les verts. Ah oui, pardon, ça marche pour les beiges. Caro la triche. Ah, du coup, je me défausse de 2 cartes. Voilà. Pour ça payer commence, ça celle-là. commence, hein. Donc, le truc qui faisait le rare set de Race a disparu. Bah, Ah. Après, c'est une version plus légère, c'est juste une version d'initiation un petit peu en forme de Race. C'est pas aussi riche que Race, évidemment. Mais si on cherche un petit jeu de cartes à moteur pas cher et sympa, ça fait le café. Hein. Ça marche très bien. Mhm. Pour un joueur de Race, continuez à jouer à Race, clairement. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Race, essayez Jump Drive, c'est pas mal. Donc, moi je joue un Space Marine. Il me coûte un de moins vu que je l'ai joué tout seul. Oui. Donc je vais juste dépenser Tu vas te ça. déposer de celle-là? Voilà, tout simplement. Donc là, phase de revenu, moi je gagne simplement 2 points de victoire. Toi tu gagnes 1, 2, 3. 3 points de victoire. J'ai toujours pas pioché de Techno-Institut Alien. Par donc contre, je vais tu pas pioches, pouvoir tu pioches compléter 5 là-dessus. cartes maintenant et moi toujours 3. Piocher 5 cartes, c'est cool. Ouais, ça donne beaucoup 4, de possibilités. 5. 6, 7, 8. Donc pour l'instant, j'ai 8 cartes en main. Je peux aller jusqu'à 10. Je suis pas obligée de me défausser. Ça, c'est cool. Bah, je pense aussi, oui. Après, c'est un jeu, il faut le laisser plusieurs parties en fait. Enfin, Jump Drive, il prend. Enfin, quand on commence à connaître les cartes par cœur, on voit ce qu'il faut garder, piocher, on connaît la fréquence de sortie des cartes aussi. Parce que chaque carte a un nombre d'exemplaires qui n'est pas égal. Donc, il peut sortir des choses dans une partie et jamais dans une autre. Donc à 4 joueurs, à mon avis, ça doit tourner hyper vite, sachant qu'une fois que la défausse est vide, on doit mélanger. Enfin, une fois que le deck est vide, on doit mélanger la défausse. Donc, on peut passer directement à Race, mais il y a des joueurs qui vont être peut-être un peu décontenancés par le système de Race, même si moi je le trouve très bien. Après, Race, les parties durent pas 20 minutes. Hein.
Non, bien sûr, c'est toujours un peu plus long. Celle-là, elle peut aller vite, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce que je fais de beau avec mes cartes, hein? Faut que j'en jette combien? Ah oui, faut que je paye 3. Ah, c'est tendu. J'ai pas envie de les jeter en même temps, j'ai envie de les garder pour les prochains tours, J'ai ces envie cartes-là. de montrer vite fait ce que j'ai dans la main. Je vais mettre un plan parce que sinon ils vont pas voir grand chose. Voilà ce que j'ai dans la main. J'ai bien envie de jouer ça. Voilà, je vais jouer ces deux-là. Alors, je vais jouer ces deux-là aussi. Allez hop, je joue ces deux-là. Donc, je joue ces deux cartes-là. Bah, c'est moi qui commence, tiens, pour changer. Est-ce qu'il est dispo sur Tabletop? Ça, je ne sais pas. Tabletop, oui, je pense, ouais. Donc, je vais jouer d'abord mon... Je peux le mettre encore ici, on le voit. Laboratoire génétique, qui ne me coûte rien. Non, c'est pas vrai, il me coûte 1. Bah oui, il va te Et je vais coûter. jouer mon néo-survivaliste, qui me coûte 1 en militaire. Oui. Mais bon, j'ai largement ce qu'il faut. T'as J'ai ce qu'il faut, 1, t'en 2, as 3, donc voilà. Et donc je dois payer juste 1, on est d'accord? Oui. Donc je vais payer... avec celle-ci. Voilà. À toi. Alors, moi, je révèle ces deux cartes-là. Donc, celle-là, de toute façon, elle est gratuite. Et celle-là, il faut que je paye 3 pour pouvoir la placer. Donc, je vais me défausser de ces 3. D'accord, très bien. Les soucis de Rai, c'est que je trouve moins facilement des joueurs dans mon entourage, d'où mon envie de partir sur Jump Drive. Bah Jump Drive, il joue comme un petit jeu de cartes. Hein. Ouais. C'est ça, alors que Rice, il fait peur aux joueurs. Hein. Je trouve à tort, Il est sympa. mais ça reste un bon petit jeu de cartes. Voilà. C'est 100 cartes à peu près jouables, enfin 110 cartes à peu près jouables. Les règles, bah, si vous avez suivi notre live, vous avez vu que c'est pas si compliqué que ça. Si vous lisez les règles vous-même, sincèrement, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais on a réussi, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas à piger en lisant Oui, les on a règles. mis du temps, mais On s'est c'est un peu faisable. aidé, mais c'est faisable, quoi. Ouais. Donc, toi, tu fais ça, t'as payé combien, du coup? J'ai payé 3, parce que celle-là, elle me coûte rien grâce à cette carte-là. En effet. Et de toute façon, elle me coûte encore rien avec cette carte-là, parce que là, j'ai un coup de -2 dessus. Waouh! Donc, on fait la phase de marquer les PV. Donc, la phase numéro 3. Combien tu gagnes de PV? Le point de victoire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5, d'accord. Donc je vais prendre un petit jeton 5. D'accord. Hop, je vais Et moi, rajouter je gagne, on va calculer, 1 plus 1 2, plus 3. 3, 3. 3. Donc, je gagne moins. Donc, Caro est en train de prendre un peu de vitesse. Bon, c'est moumou hein, pour l'instant, le début de la partie. Alors, regardez, moi j'ai 4, 5... Tu fais de la monnaie? Ouais, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et je prends un jeton 5 ici. Donc je suis à 8, et toi tu es à 9. Pas grand-chose, hein. Ça sent mauvais. Phase Est-ce de que je vais revenu. réussir à garder mon petit point d'avance? Phase de revenu. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je vais en piocher 8. Voilà, et moi j'ai fait une erreur. Moi je ne pioche que 3. Ouh, ça pique. Bah oui. Donc là, Caro est bien mieux engagée que moi. Après, peut-être que je le fais exprès pour qu'elle râle pas à la fin du live. Peut-être, c'est possible. Je suis déjà en train de préparer pour ma défaite. Alors, le truc, c'est que j'ai déjà 3 cartes en main. Alors, vas-y. Donc là, le fait que j'en pioche 8, je vais me retrouver avec 11 cartes. Donc il va falloir que je me défausse d'une carte avant de commencer mon tour. Si j'ai Après, pas le droit d'en avoir 11. Comparé à Little Town et Agricola, c'est quand même très différent. Hein. C'est pas du tout le même jeu. Hein. Regarde, Skyx Lotus est avec toi. Allez, Caro, allez, Caro. Merci. Je vais me défausser de celle-là. Alors, si vous n'aimez pas forcément la thématique, espace, tout ça. Je vais pas me défausser de celle-là. Oh, dis donc. Donc si vous n'aimez pas... Petit conseil, je me permets de remettre la caméra sur nous. Petit conseil, si vous n'aimez pas trop la thématique dans l'espace, tout ça,
vous pouvez acheter The City. Alors avec mon super accent, T-H-E espace C-I-T-Y. Mais non, The City, tu l'avais bien dit. Bah merci de m'encourager vers la voie de l'anglicisme. Donc The City, qui est un jeu qui mécaniquement ressemble beaucoup, qui est un petit peu moins complexe, mais qui est néanmoins très intéressant. Si vous cherchez un petit jeu de cartes à moteur relativement léger, où le but c'est de faire le maximum de points le plus vite possible. Donc voilà, The City, si vous n'aimez pas l'espace et l'univers de Race for the Galaxy. Ma femme a pas trop accroché Little Town, mais a trouvé Agricola sympa. T'as jamais joué à Agricola, n'est-ce pas? Alors, Little Town, j'aime bien. Et Agricola, si. Ah non, on a Caverna. On n'a pas Agricola, ouais. Mais, non, mais Caverna, j'aime Caverna, c'est un peu un Agricola thématique. Oui. Non, mais si, mais j'aime bien aussi. Bah, c'est The City, elle a la même problématique que Jump Drive, hein, de toute façon. Ça va un peu trop vite. Oui, tout à fait, ouais. Donc, moi j'ai pioché 3 cartes et je suis dans la mouise. 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai bien 10 cartes en main, donc ça c'est bon. Je suis dans la mouise. Alors, moi je crois que je vais poser celle-là. Je suis très mal barré. Extrêmement mal barré. Ah, j'ai rien en militaire. Oh, te plains pas, hein. Oh, comment je peux rien poser en militaire? C'est affreux. Bah, je vais jouer ça, j'ai pas trop le choix. Donc, qu'est-ce que ça dit dans le chat? On va faire une petite sélection de jeux à deux sur le Discord. Oui, Bidou, avec plaisir, on va faire ça. C'est que des fois, on croit que les gens vont pas aimer parce que les règles sont complexes, mais en fait, ça passe. Ah, après, c'est un art d'expliquer les règles. Hein. Oui, mais plus dispo de la version A2. Paye ta main, Caro. Paye ta main, Caro. Et ouais, t'as vu ça, la taille de ma main un petit peu? Bah, moi, le c'est truc, soit c'est que familial je peux pas les poser parce que j'ai pas de militaire. Ah, j'ai pas gardé les bonnes cartes. Fini de se plaindre. Tiens, mets bien en avant ta main que les gens voient un peu ce que t'as. Je vais jouer ces deux-là de toute façon. Ok, bah moi aussi Oui, j'en joue deux. Je vais jouer ces deux. Allez, toi d'abord, vas-y. Moi d'abord. Alors, tac, tac. Alors, ici, celui-là. Salon Galactique. 6. Alors, il coûte 6. Sauf que là, j'ai une réduction de 2 et là, j'ai une réduction de 1. Donc, celui-là, il va me coûter que 3. Oui. Voilà. Et celui-là, ici, il va me coûter 2. Oui. Parce que j'ai une réduction sur les Donc, belges, tu payes mais avec pas sur 5. les bleus. Donc, ici, il va falloir que je paye 5 cartes. Donc, je vais payer 1... 2, 3... Ah, complètement, hein, là c'est du luxe. Hein. 4... Je dois payer 5 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Allez, celle-là, 5. Très bien, donc là maintenant c'est à moi, je suis dans la mouise. Je vais jouer le crédit à l'investissement, voilà, qui me coûte 1. Qui te coûte 1. Et un monde de gemmes qui me coûte 2. On est d'accord. Oui. Donc je vais défausser toutes mes cartes. Toute ta main. Voilà. Donc, on va tout simplement compter les points de victoire. Tu vas me mettre une belle tannée. Alors, j'ai toujours pas réussi à choper le Techno Institut Alien. Donc ça là me vaut toujours 0. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 5, 10. Et là, il compte pas parce que j'ai pas réussi à avoir le conglomérat minier non plus. Donc je vais ramasser 10 points de victoire pour ce tour-ci. C'est beau. Et moi, je gagne 1 plus 1, 2, 0 ici, toujours 2, 3, toujours 0, 3, 4. Et là, 0 plus 2 avec conglomérat minier. Donc 5, 6. Donc je suis à 6 points. Toi, t'as le conglomérat minier. Oui, mais j'ai que 6 points. Donc là, t'es vraiment en train d'accélérer. Donc je prends un petit 5, comme on peut le voir ici, et un petit 1 en plus pour mon 6. Maintenant, la phase de revenu. Oui. Perso, j'ai presque arrêté les explications complètes. Le tour tutoriel fonctionne bien mieux avec mon entourage. Oui, tout à fait, je suis assez d'accord. Carrément, hein.
Il n'y a rien de mieux que de jouer pour apprendre. C'est pas la première fois qu'il le dit en plus, Alvad. Tout à fait, et puis en plus, c'est comme ça qu'on fait nous quand on vous montre des jeux complexes. On vous explique pas les règles pendant 45 minutes, on vous fait des parties didactiques. Ah oui, pour les gros jeux, oui, c'est pas. On vous fait aussi c'est des pas parties possible, didactiques parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour comprendre comment ça marche. Juste donner les explications en gros et quelques tours d'exemple, ça marche assez bien. Bah oui, on fait des tours pour du beurre au début. C'est ça qui est mieux, puis le beurre c'est bon. Donc, n'hésitez pas, je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées sur le stream, on est 23 spectateurs aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, déjà bonsoir à vous, puis n'hésitez pas à vous déclarer, hein, dans le sens... Faites un petit coucou. Faites un petit coucou, vous allez voir, vous allez être super bien accueillis par les gens sur le chat. Et si vous avez des questions sur les règles du jeu, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça, pour montrer le jeu. Donc, la phase que tu vas de piocher revenus maintenant. Donc moi je pioche 2, 3... je pioche que 5. Moi je pioche 10. 3, 4, 5. Non mais là, je suis mal barré, c'est tout. Ça dépend. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais je peux pas tout garder parce que j'en ai déjà 3. Donc je vais devoir en défausser 3 en fait. Il y a Gizmo qui fait coucou. Mais on savait que t'étais là, Gizmo. Oh, j'ai le techno-alien. Oh non. Ah si, je vais pouvoir scorer avec celui-là maintenant. Abusé. Ah, celui-là, je vais le garder. Hein. Ah, moi c'est dans les copains c'est différent moi. Quand on jouait, ils sont pas du tout attentifs pendant les explications. Non, c'est ça qui est drôle en fait. Non, c'est pas drôle du tout parce que généralement c'est pas toi qui explique les règles. C'est vrai. C'est pour ça que pour toi c'est drôle. Et moi je me fais chier d'expliquer les règles et ils comprennent pas parce qu'ils m'écoutent pas. Non. Alors franchement c'est tous des mecs qui ont des bons cerveaux bien calés, hein, Oui. mais ils veulent juste me troller. Oui. Et du coup bah, j'explique dans le vent et pendant la partie je fais exprès du coup au bout d'un moment je dis plus rien. Et puis pendant la partie je dis bon ouais maintenant ça y est on joue. Puis là on lance le jeu puis ouais mais là je savais pas qu'on pouvait faire ça. Bah t'avais qu'à écouter. Voilà. C'est tout. Donc du coup bah ils ont une expérience de jeu qui est moyenne mais c'est que de leur faute, hein, au bout d'un moment. Je veux bien être pédagogue mais des fois, ils ont pas envie. Bon, je vais poser celle-là, tu vas pas être content. Hein. Eh ben, je serais pas content. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah, c'est compliqué. Parce qu'il faut que je paye avec... Moi, je vais jouer ça, donc je vais le mettre là pour que les gens voient. Doki, tu es sûr qu'on n'a pas les mêmes potes? Bah peut-être, peut-être qu'on ne le sait pas. Pas suffisant, oui, mais déjà une bonne base pour l'explication des règles. On a tous les mêmes potes, je crois. Ouais. On devrait jouer tous ensemble en fait, ça serait peut-être plus simple, on se respecterait un peu. L'avantage quand nous on vous explique des règles en live, c'est que bah, si vous écoutez pas, c'est pas très grave vu qu'on joue pas ensemble au final. J'arrive pas à voir tu veux du bien te militaire. décaler un peu? J'arrive pas à voir du militaire. Colonie d'artistes. Bon, je pas me la permets colonie d'artistes. parce que j'ai plus de place moi. Je suis en train de jouer dans le chat. Donc pareil, hein, c'est un jeu où on peut quand même jouer sur une tablette TGV SNCF, ça peut marcher. Alors, pour celle-là, il faut que je paye. Fabien, c'est quoi les règles? Alors, bienvenue dans ce live, aujourd'hui on va jouer à Jump Drive, c'est un jeu de cartes qui est simultané, où le but est de gagner 50 points. Non j'arrête, je pense qu'il a très bien compris. Alors je suis arrivé à un moment critique du live, je n'ai plus de pisse mémé. Oh, oh le pauvre. Donc voilà, tristesse quoi. En plus il est tout froid ce qui est resté dans la place. Bah ouais, T'es prête? Oui. Vas-y, révélation de la carreau. Alors, je vais jouer 2 cartes ce tour-ci. Alors, je vais peut-être les mettre un peu plus... Hop, tac. Je vais jouer ces deux-là. Je sais pas si Alva dit troll ou pas. Pourquoi? Il demande si on peut réexpliquer le jeton en haut avec les 3 yeux. Je sais pas s'il Celui-là troll ou pas. Bah oui, mais on peut le réexpliquer. Non mais je crois celui-là. qu'il fait semblant de faire les potes. Ouais, il troll. Ouais, Ah ouais. d'accord, ok. Il fait semblant de faire les potes qui écoutent pas et qui demandent l'explication de règles après. Donc vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tu Alors, joues 2 cartes. Pour jouer cette carte-là, il faudrait normalement que je paye 7. Mhm. Sauf que ici, j'ai un -1, -2, -1.
Donc ça veut dire que Moins 4, elle te va, coûte 3. elle va seulement me coûter 3. Pour poser celle-là, il faudrait que je paye 5. Sauf que ici, j'ai un moins 1. Donc celle-là, elle va me coûter que 4. Donc 4 ça et fait 3, 7. 7. Donc comme il me reste encore 8 cartes en main, je vais défausser quasiment toute ma main, sauf une carte en fait. D'accord. Je vais garder celle-là par exemple. Et puis je vais jeter toutes celles-là. Hop, Incroyable. voilà. J'ai plus qu'une carte. Voilà, magnifique. Alors moi je vais jouer un... Ah bah je vais mettre mon plan déjà. Clac. Un Space Marine qui me coûte 2. Moins 1. Il me coûte 1. Donc il te coûte que 1. Et je vais jouer une flotte alien perdue. Ah bah tu vois que t'arrives à avoir des gros machins. Donc j'ai du coup 2 plus 2, 4. Plus 1, 5. 5, 6, 6, 7. 7. Donc je le paye largement. Donc largement tu l'as payé. Et donc là j'ai juste 1 à payer pour lui. Ouais, exactement. Donc je vais tout simplement... Bien joué. Moi j'arrive tellement pas à avoir du militaire depuis le début. Ouais mais c'est pas grave parce que toi t'as combien de points de victoire là? Ah bah là je vais en avoir un peu. Voilà. Donc, ça y est, on est en phase de comptage de points de victoire. Tant qu'on est sur mon plan, je vais expliquer combien moi j'ai. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 points de victoire. 10 points de victoire pour moi. Et toi, ma très chère? Alors ici j'ai réussi à avoir l'Institut Techno-Alien. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Celui-là il compte pas. Elle va te dire, tu vois que t'arrives à avoir des gros machins, Caro 2020. 11 et 4, 15 parce que ici j'ai un monde jaune et toi tu en as un ici donc tu me permets de gagner 2 points Mais supplémentaires. c'est un donc ça fait plaisir de 17 partager, points. c'est un cadeau, mais oui. 17 et 3 ça fait 20. 20 plus Qu'est-ce 1 qu'elle par m'énerve. publicitaire galactique, mais j'ai pas de publicitaire galactique donc j'ai que 20 points. Je te déteste. Donc tiens, prends tes 20 points. Voilà, super, quel jeu nul. Et donc, maintenant, phase de revenus. Alors là, ça va être la fête à Thérèse. 1, Bah et 2... toi tes points de victoire? Mais je l'ai pris, j'ai pris 10 points. T'écoutes Ah, pas d'accord, quand ok. je parle, mais ça Pardon. fait longtemps dans notre couple que c'est comme ça. C'est plus grave, je m'en fous maintenant. Donc 3, avec une planète verte, 1 de plus, mais je l'ai pas. Donc 3, 4, 5, 6. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi je suis censée en piocher 14. Je suis vraiment obligée de piocher les 14. Oui, parce qu'il va falloir que tu défausses. Donc là, tu dis, ouais, c'est un jeu de chance, mais quand tu pioches 14 cartes, t'as largement moyen de lutter contre cette chance au tirage. 8, 9, 10, 11, Donc maintenant, c'est bon, 13, quoi. 14. Donc moi, j'ai 1, 2, Et j'en 3, avais une 4, 15e en 5, main 6, encore 7, que j'avais 8. gardée. Donc, je vous montre, si vous n'avez jamais rencontré des gens de la Jet Set Galactique, bah les voici. Ce sont des gens de la Jet Set Galactique. Donc là, par exemple, ce sont des cartes de type collection. On gagne 2 points de victoire par carte Jet Set Galactique. Tout simplement. Voilà. J'ai dit voilà. Merci. Le plan caméra qui ne veut pas passer. Donc... Alors ça je jette. Là, j'ai un peu de temps de choisir parce que Caro doit faire le tri pour n'avoir plus que 10 cartes en main. Ça je jette. Ça me donne un peu de temps. Mais c'est carrément ça en plus, Dice. Tu as complètement découvert le secret de Caro. Ça je garde. De Là, quoi? on a Qu'est-ce fait- qu'ils sont en train de dire? On a fait 2 parties avant le live pour piger le jeu. Oui, Et j'ai gagné 2 fois. oui. Là, elle va m'en mettre une grosse. Là j'ai compris maintenant. Voilà. Et c'était pareil Ça, je jette. sur le live précédent. Et ça sera encore comme ça longtemps. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, je gagne au grattage, regardez. Ça je jette. Je gagne au grattage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, allez, je jette toutes celles-là. Ça va, dans cette partie, on voit qu'on a le temps de jouer. Bah oui, là on prend notre temps, mais c'est vrai que ça peut jouer beaucoup plus vite. Après, normalement c'est simultané et tout le monde résout dans son coin. C'est parce que là on veut vous montrer. Oui. Vous croyez qu'au bout de 6 cartes, c'était fin de game? Non, pas tant que ça. Heureusement qu'elle joue pas à Keyforge, elle pourrait être dégoûtée du jeu. Bah, elle joue à Keyforge, mais elle se dégoûte elle-même du jeu en C'est fait. ça en fait. Keyforge, c'est le truc que j'arrive pas à gagner malgré les parties. Ou alors quand elle gagne, c'est parce que je lui dis comment faire. Bon, après, j'y mets peut-être un peu de mauvaise volonté aussi parce que c'est pas mon jeu préféré du tout. Hein. Écoute, je suis ravi que tu Je l'assumes. suis- j'ai pour pas de une mauvaise fois, foi, tu vois. Ah là, j'avoue, ça fait plaisir à entendre, tu vois. Alors moi, je sais pas ce que je joue. Hein. Celle-là, elle me coûte 5.
Est-ce que je peux en poser une deuxième à côté? Ah bah non, ça me fait pas gagner de points de victoire, ça. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Tu vois, j'ai des grosses cartes militaires, bah je peux même pas les mettre parce que j'ai 0 militaire, quoi. T'es deg. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ouais, je fais ça. J'ai des robots miniers? Ah oui, j'ai des robots miniers. Et ça me permettrait de piocher des cartes, mais moi je veux pas piocher des cartes, je veux gagner des PV. Ah bah c'est bon. Bah j'en pose pas d'autres en fait. Très bien. Là il Il y a va des chances. sous les 2 heures du jamais vu. Ça sent le sapin. Ça fait un bail que j'ai pas fait de partie, mes jump drive ont tourné à 25 minutes, 30 minutes en moyenne. Encore une fois, c'est parce qu'on fait du didactique aussi, ça change tout. Moi, je voulais vous montrer un petit combo Bah fais-toi avant de plaisir. perdre la partie. Vas-y. Donc, je vais jouer d'abord un convoi militaire. Combien de cartes tu joues? 3. Ah. Un convoi militaire, donc le convoi militaire permet tout simplement de... vous pouvez placer un second monde militaire avec vos points d'attaque, entre guillemets, inutilisés. Ne peut pas être combiné avec diplomate. Donc il fait rien gagner, mais il permet simplement de dégainer un point de plus, un peu d'exploration supplémentaire. Voilà. Donc là, je place celui-là, ce qui me permet de placer celui-ci. Donc là, sachant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Donc là, j'utilise 8. Nickel. Donc il Voilà. t'en reste 3. Il m'en reste 3, donc je place encore un petit monde militaire juste Parfait. ici. Très bien. Donc voilà. Oh, il est bien celui-là, il te ramène 7 points. 7 points, tout à fait. Trop bien. Donc je te laisse faire ton tour, je t'en prie. Alors, Commente-nous. Bidou nous dit que et les yeux, ça sert à rien finalement. Et bah si, justement, je vais te montrer à quoi ça sert. Parce que moi, je vais poser Oh. cette carte-là. Combo, donne, on va la mettre dans le zoom. Hop, allez. Zoom sur le programme SETI. Voilà. Regarde, un point de victoire par œil, plus un point de victoire des yeux d'un autre joueur. Voilà. C'est comme ça que j'ai gagné la dernière partie. d'ailleurs. Exactement. Donc celle-là, elle va me faire scorer me. Donc là, vu que moi j'ai les yeux, alors sur mon visage évidemment, mais aussi dans mon jeu, C'est ça. ça va compter pour elle dans ses Il points. va me donner des points en fait. Voilà. Et Donc- pas qu'un peu en plus. Hein. Je suis censée la payer 9. Oula, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de plan. Voilà. Je suis censée la payer 9, sauf que là j'ai un -2, -1, -1. Donc je vais la payer -4. Donc je vais la payer que 5. 4, 5, hop, je mets 5 cartes au hasard. De toute façon, Donc. c'est le dernier tour. Et comme j'ai posé une carte développement seule, je suis censée piocher une carte. Bah, vas-y, fais-le. Mais bon, c'est pas. Non, fais-le. C'est pas important. On Ah respecte les non, règles. c'est pas ça. C'est pas ça. Tu pioches une carte quand tu mets un monde seul. Là, Oui. j'ai mis un truc comme ça seul, donc je suis censée Si tu payes me une carte de payer moins. une carte de moins C'est encore. Donc je suis censée la payer que 4. Donc, combien de points de victoire? Fais-toi plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Celui-là, je l'ai toujours pas. Non. Alors, on a dit 11 et 4, parce que ici, j'en ai un jaune. Donc, 15. je suis à 15. 16, 17, 18, 19. Là, c'est toi qui me donnes les points. Oui, vas-y. 20, 21, 22. Est-ce que j'ai des publicitaires Non. galactiques? Non. Donc, je suis à 22. Et là, je compte les yeux. Ouais. Donc, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 Je points. viens de gagner 35 points. Voilà. Quand le moteur est lancé, Ah, voilà c'est la lancé violence, là. quoi. Bah. Voilà, 35 points. Mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, ça s'accélère grave à la fin de la partie en fait. Alors je vais faire de la monnaie, les 2 5 qui sont là, je vais prendre un 10. Hop. Ah bah tu vois, j'ai fait le même score que toi à la première partie. Maintenant, moi je vais quand même compter mes points, même si voilà. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 17, 18. Donc 10, 18. Et t'en rends 2. Et j'en rends 2. Donc là je peux rendre ces deux là. Pour faire un 10 Donc je finis à 42 points de victoire. contre 74. Ça sent la fessée cul nu. C'est ça. Donc, nous avons ici combien de points?
74. 74, comme la première partie. C'est ça. Et moi, 42 points de victoire. Mm. Donc, vous voyez, la partie a duré, là, ça fait, vu les discussions qu'on a eues, ça a dû durer, si on n'avait pas tout expliqué en détail, ouais, ça les faisait les 30 minutes, il n'y a pas de débat. Ça les faisait, ouais. Et je lis, comment on fait si les joueurs sont proches en score et gagnent, par exemple, 30 points? Qui gagne car les deux sont au-delà de 50? Bah, en fait, on compare tout simplement les scores. Hein. Oui, c'est lui qui a le plus. Hein. En gros, oui, si on dépasse le score de 50 en même temps, c'est celui qui a le plus. Je vais vous lire les règles de départage parce que je sens que ça vous passionne. Donc je mets mes petites lunettes. C'est comme tout à l'heure, on a fait une partie et on a fini à 51 et 52. Donc forcément, c'est lui qui a gagné avec ses 52. En cas d'égalité, le joueur cumulant le plus de points en cartes, le plus de cartes en main et en revenu total gagne la partie. Si l'égalité persiste, les deux joueurs sont déclarés vainqueurs. Il te manque les lunettes à remonter comme ça. Si la carte n'est pas terminée, collectez les revenus et commencez un nouveau tour. Si la pioche est presque... Voilà, ça on s'en fout. Donc voilà, en gros vous avez vu les différentes façons de départager, mais en somme, vous voyez, le jeu est très rapide, donc oui, ça peut être frustrant, mais là on n'a qu'une envie, c'est d'en faire une deuxième généralement, ou une troisième ou une quatrième, quand on a pigé comment ça marche, et puis de peut-être, pourquoi pas, de compter les points, d'additionner, moi j'aurais tendance à faire 3 parties d'affilée, et d'additionner les points de tous les joueurs. Bah, il y a quelqu'un qui proposait d'aller jusque 100. Ouais, bien sûr. C'est Fabien. 100, ça doit être bien violent. Ouais. Bah, en fait, tu peux tester après ce que tu veux à partir de là. Il y a sur Board Game Geek une variante solo, qui est complètement non officielle, attention, hein, mais il y a une campagne même solo qui existe. Donc, GG, allez, tout le monde au lit. donc voilà, donc bravo à toi en effet hein, Merci. pour ce Mais j'ai magnifique... compris, ça y est, t'as compris le jeu. Ouais, j'ai compris. C'est dommage que tu comprennes en live. Je préfère que tu comprennes pas en live, mais bon, tant pis. Bah, c'est bien déjà. Bah oui, c'est clair. En même temps, 100, c'est un tour de plus pour Caro. Bah c'est ça, je viens de faire 34 points, donc... C'est ça, tout à fait. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de la faire durer plus longtemps dans ce cas-là. Non, mais après, on peut faire plusieurs parties, ça peut être intéressant, comme je disais. Tu fais genre 3 parties, et puis t'additionnes les scores de chaque joueur à la fois. Et on change les decks de départ, ou alors on met carrément pas de deck de départ. Quoi. Ouais, ou bien il faut simplement faire un deck... le deck random, comme il le préconise dans le jeu, de toute façon. Donc voilà, maintenant un petit Netrunner. Non, mais on n'est pas prêt pour... Non, on n'est pas prêt. Genre Je suis pas prête du tout. Ah ouais, j'allais dire... Genre, j'étais parti, moi. Je connais pas les règles. Il nous reste 2 heures d'antenne, t'as vu? Ils en redemandent. Hein. Il en redemande. Ça, c'est parce que t'as fait un live super long hier. Ah bah ouais, puis vu d'history, 6h30 de live, là il commence à s'habituer à des grosses longueurs. Voilà, mais c'est les vacances, j'en profite. Hein. La semaine prochaine, je reprends le boulot. Ça sera pas la même rigolade. Ça sera pas la même danse. Oui. Donc, tout ça pour dire que... Je sais pas ce que vous pensez de fait de Jump Drive. Moi, je trouve que c'est un bon jeu. Saut de conduit. Saut de conduit, tout à fait. Ou conduit-saut. Bah non, c'est saut de conduit. Donc, je pense que personnellement, c'est un bon jeu de cartes. Il ne tiendra pas la comparaison face à Race Force Galaxy ou Roll for Galaxy parce que ce sont des jeux qui sont vraiment très 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 bons, tous les deux. Je dirais pas que c'est un must-have, à part si vous n'avez pas encore beaucoup de jeux et que vous cherchez un petit jeu rapide 2 à 4 joueurs. À 2, il tourne très bien, franchement, c'est plaisant à 2. Oui, ça va. Voilà, moi je trouve qu'il est cool. Le fait qu'on pige un peu comment créer son moteur, c'est très bien. Y a un petit peu de chance au tirage que l'on peut compenser avec certains effets qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Voilà, donc c'est pas le jeu de l'année, je pense. C'est pas un... Voilà. Mais il est agréable à jouer. Et c'est vrai qu'il manque un poil d'interaction. On peut peut-être montrer les cartes. Ah bah c'est carrément chacun joue dans son coin, hein, de toute façon. C'est je me dépêche d'avoir plus de cartes que toi et d'avoir plus de points de victoire que toi. Et si tu poses des cartes qui m'aident en plus à avoir des points de victoire, tant mieux. Oui, il y a des cartes comme ça où on peut défausser la carte de l'Empire pour placer un second monde. C'est pas de l'interaction, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui existe. Et c'est vrai qu'il y a du combo. Quand on arrive à les sortir, c'est sympa, ouais. Il y a Fédération Galactique ici qui fait gagner selon les améliorations. Enfin, j'oublie toujours le nom. C'est comment ça s'appelle? Développement. Les développements, merci. Si vous collectionnez la Jet Set Galactique, vous pouvez faire masse de points. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Hein. Jet Set Galactique. Bidou aime bien les jeux rapides à la Seven Wonders où tout le monde joue en même temps.
Bah là c'est le cas, hein. Ça c'est clairement ce type de jeu. Donc là vous voyez on gagne avec les planètes bleues. Après il y a cette carte là, vous devez avoir 0 militaire ou un diplomate pour le placer. Et en fait si on a le traité commercial, alors je sais plus où il est le traité commercial. Enfin, ça fait des petits combos en plus et c'est cool, quoi. Alors, moi, Léviathan, elle nous parle de l'étoile noire. Où est-ce qu'il est? Pourquoi? Traité commercial, voilà. Traité commercial plus 1 avec un traité commercial dans un autre empire. Donc si vous les avez chaque joueur là, on gagne plus de cartes par exemple. Ça c'est des petits trucs qu'il y a. Et on dit que thème est moche graphiquement. Ah oui, moi, je suis pas fan des dessins hein, sur ce jeu. Ah non, c'est pas le plus joli. Mais bon là c'est le plateau de jeu qui est moche. Thème. Enfin qui est moche. Je n'aime pas. On va être plus. Où est-ce qu'il est? J'avais vu un truc qui était un peu interactif. Je le vois plus. Bah, c'est seulement dans les cas où tu gagnes des trucs en fonction de l'autre joueur. Non en mais fait, il y avait hein. un truc militaire où il fallait lui passer. Ah oui, la propagande, bah tu l'as. Ouais c'est ça. Cette carte là, c'est pas du tout interactif mais c'est juste pour montrer quelques effets. Avant de marquer le score, donnez cette carte au joueur totalisant le plus de militaires. En cas d'égalité, gardez-la. Et donc ça donne quand même 3 points de victoire. Donc je pense que c'est une carte qui doit passer de joueur en joueur, quoi. Ah, parce que les noms des cartes lui font penser à Star Wars, c'est pour ça. Ah bah des fois c'est carrément hyper c'est inspiré de cohérent, Star Wars, hein, clairement. Ah, Bidou, il aime bien EVE Online. Tous les visuels sont dans le même style graphique. Style Dis graphique. pas trop de mal de Yves, j'y ai passé 10 ans. Ah c'est vrai. J'ai réussi ma détox, bah dis donc. Bah bien joué. Bah, en fait c'est juste le meilleur MMORPG de l'univers et du monde. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est une seconde vie. Quand tu D'accord. joues à EVE Online, c'est carrément une seconde vie. On dit Eve, on dit pas Yves. Bah moi je dis Eve, mais on peut dire EVE Online à la française. Mais... Eve à la française ou Yves Ouais. à l'anglaise. Ouais, il est gratuit. Mais ne vous lancez pas, hein, sinon vous n'avez plus de vie. Hein. Enfin, c'est le meilleur jeu que vous allez trouver. Il vaut mieux parler anglais par contre, mais sans parler anglais, ça vous passez à côté du jeu. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça, c'est Excel dans l'espace. On gère des coordonnées, on peut être qui on veut, on est capsulier, on peut faire des trucs de fou. N'hésitez pas à regarder des rapports de bataille. Si vous voulez comprendre un peu ce que c'est EVE Online, cherchez rapport de bataille EVE Online et vous lisez, c'est très bien écrit généralement par les mecs. Et ça explique en fait des rapports de bataille, c'est-à-dire une partie qui a duré, enfin pas une partie, mais un événement qui s'est passé sur le jeu, parfois en 1 an et demi. Donc c'est un jeu où on peut, en fait on est capsulier, on a des vaisseaux, on peut aller explorer plusieurs univers, des Le galaxies joueur et du tout. grenier, il a pas joué à ça? EVE Online, non, pas du tout. Non. Mais il a joué à un truc dans l'espace. Ouais, mais rien à voir. Ah d'accord. Il y avait même un JCC, ouais, tout à fait. Et qui était pas ouf hein, de souvenir. J'y ai pas joué, mais j'avais pas entendu du coup. On trie pas les decks de départ? On laisse tout mélanger On comme laisse ça? tout mélanger parce que je pense plus Ouais. qu'on jouera avec les decks de départ. Le trailer V6F qui date il y a quelques années était très bien fait. En effet, tout à fait. Ah c'est ça, Star Citizen pour le joueur du grenier. Tout à fait. Aussi. Donc voilà. Voilà pour Jump Drive. Voilà. C'était bien. Bien. C'est rapide. Moi je suis content de l'avoir. Hein. Ouais, c'est sympa. Merci beaucoup, mais de rien. Merci à vous d'avoir suivi. Alors, merci Neurocollider. Collider. pour Salut ton à follow. toi, Salut. merci pour le follow et bienvenue. N'hésite pas si tu as des questions et à faire un petit coucou, tu seras bien accueilli, même si là on est plutôt sur la fin du live. Et merci, comme d'habitude, d'accueillir les gens, là ils sont super sympas. Hein. Maintenant il faut essayer Res Arcana. Bah Neuron Collider, écoute... On a déjà fait un live On a déjà dessus. fait un live. Et en fait on a une règle, c'est on fait rarement 2 fois le même jeu. Res Arcana Wishlist. Vous attendez de le voir tourner. Ah zut, bon bah dommage. Dommage qu'on l'ait déjà fait. Mais le replay il doit être disponible, hein, je pense encore. À fouiller C'est peut-être possible. sur la chaîne. Mais on a fait déjà un live pour Res Arcana. Par contre, Res Arcana, si j'ai qu'un truc à dire. Je fais partie, en fait il y a 2 écoles. Il y a ceux qui jouent où en fait les artefacts sont aléatoires. Ta partie, elle s'était pas bien passée. Voilà. T'avais été coincé dès le départ. Si vous jouez avec artefacts complètement aléatoires, donc c'est-à-dire on en pioche un certain nombre et puis on les garde,
je pense que ce jeu n'a strictement aucun intérêt. Parce que il suffit que vous ayez une combinaison synergique et vous allez rouler sur tout le monde. Ouais, Et les gens qui disent ah bah ouais mais le but c'est de s'adapter, dans ce jeu là ça marche pas, c'est pas comme Keyforge où tu peux quand même t'adapter. Là ça marche pas du tout. Donc Res Arcana, je suis d'accord avec Gebror, l'extension est obligatoire, c'est vrai que ça tourne en rond sinon. Et pour moi, il faut absolument jouer en draft, donc c'est-à-dire de choisir la composition d'artefacts, parce que rapidement, au bout de quelques tours, vous allez avoir de toute façon tous les artefacts posés, et du coup vous allez faire que activer, vous allez générer un moteur aussi à point de victoire, et donc déclencher la fin de partie. Donc il faut absolument pour moi jouer en draft, mais c'est mon école. Vous pourrez chercher sur internet dans les forums et tout, il y a les deux écoles. Il y en a qui disent on peut s'en sortir même si on a récupéré de l'aléatoire. Sincèrement, bon courage. Il y a des parties où vous allez passer un très mauvais moment si vous n'avez pas drafté, parce que vous allez subir, et l'autre il aura une combinaison méga synergique. Il va construire tout ce qu'il veut à la vitesse où il veut, il va générer des ressources à foison, ça va être débile, et vous êtes là, vous savez pas quoi faire, même si vous êtes un très bon joueur. Donc la première partie, elle peut laisser un peu... on se demande un peu comment ça marche, c'est un peu bizarre, mais c'est du Tom Lehmann, hein, donc la première partie elle est un peu bizarre, mais après c'est vraiment génial. Quand on a les règles en tête, ça va tout seul. Donc vous voyez dans le chat, il y en a quand même quelques-uns qui sont d'accord avec moi. Ah, il y en a qui nous quittent déjà. Oui, bah c'est pas grave. Hein. Bah passez une bonne soirée. Salut à vous, il va travailler sur le planning. Salut Gizmo, merci d'être passé, ça fait plaisir de t'avoir revu. Salut. Donc voilà mon avis sur Res Arcana, c'est un excellent jeu, sincèrement un excellent jeu, mais avec le draft obligatoirement pour moi, et avec l'extension c'est mieux évidemment. Pas d'accord pour le draft, justement pour s'adapter, c'est le principe du jeu. Faire avec ce qu'on a, ne pas se décourager. Je suis pas d'accord. Non, franchement, la partie qu'on avait fait, c'était vraiment pas drôle de le voir. Il tournait en rond, il pouvait rien faire avec ses cartes. Et puis même, tu t'analysais, tu mettais, admettons, tu joues à 4 joueurs, tu regardes ta composition que tu as devant toi, à 4 joueurs, tout le monde est d'accord pour dire, bah non, tu pouvais rien faire. C'est pas une histoire de t'adapter ou pas, c'est une histoire que mécaniquement, selon la compo, ça tourne pas. Point. Ça. Donc je suis pas d'accord du tout, et je serai jamais d'accord de toute façon avec l'option aléatoire. Parce que ce jeu n'est pas équilibré si on drafte pas. Point. Moi, c'est mon avis et je resterai toujours là-dessus. Après, là, je suis désolé, Dice, t'as pas d'argument là sur. On faire avec ce qu'on a, ne pas se décourager, mais tu peux rester une demi-heure devant ton truc avec plein de gens qui regardent, ils vont pas trouver de solution non plus. Hein. Donc, moi je pouvais rien faire, hein. Moi je voyais que dans mon jeu je pouvais piocher plein de trucs et j'avais plein de ressources et lui il était en face et il avait pas les cartes et les pouvoirs pour en fait, il pouvait rien, pas activer de ressources en fait. Donc jouer avec le draft, et le draft c'est très sympa, c'est une super discipline le draft, d'apprendre à... En fait ce qui peut être sympa c'est avant de jouer la première partie, c'est de lire les règles, de faire une première partie avec la compo préconisée, parce qu'il y a des compos préconisés. Donc vous la faites comme ça, puis après vous prenez le temps tranquille avec tous les autres joueurs avec qui vous comptez jouer fréquemment, vous lisez chaque artefact et vous essayez de réfléchir aux petits combos qu'on peut faire. Et du coup quand vous allez drafter, bah, vous allez drafter pas à l'aveugle, vous allez savoir vers quoi tendre pour créer votre build en fait, construire vos actions et votre jeu finalement. Et à mon avis, c'est comme ça que ce jeu doit se jouer. Puis le draft, c'est sympa parce que c'est un truc qu'on peut faire avec pas mal de jeux. Tu vois, je suis sûre que pour Jump Drive, on pourrait faire un draft au début. Tout à fait. On pourrait drafter, on se fait un paquet, on se passe les cartes. De toute façon, le draft, il y a plein de gens qui sont d'accord sur le fait que le draft c'est génial. Sinon, Seven Wonders ne se vendrait pas autant, quoi. Ouais. Parce que Seven Wonders, toute la mécanique est sur le draft. Hein. Donc moi par exemple sur Magic c'est l'un des rares formats auxquels j'aime jouer en fait, parce que c'est le plus complexe. On va pas reparler de Carnival Monster. Non. Parce que quand tu joues avec quelqu'un qui sait drafter contre drafter... Oui c'est ça, faudrait que je réessaye, ça, faut que t'apprennes à drafter. Ça fait partie des trucs que j'ai pas compris encore. Faut que t'apprennes à drafter. J'y arrive. À 2 joueurs c'est... C'est moins marrant. Ouais, Carnival Monster c'est moins marrant. Je dois être à plus de 100 parties, j'ai eu pas mal de combinaisons entre les mains, oui certaines sont plus fortes que d'autres, mais il y a toujours moyen de s'en sortir. À titre perso, j'ai toujours eu la possibilité de m'en sortir. Je dis pas gagner, mais faire quelque chose des cartes dispo. Ouais mais voilà, mais quand t'as pas la possibilité de gagner, c'est quand même frustrant quoi. J'ai joué à... Alchimiste, ça me dit quelque chose, mais je m'en rappelle plus. Non, moi je connais pas non plus.
Bah Dice, écoute, t'as joué plus que moi, clairement. Donc, Ou regarde le live. Regarde le live qu'on a fait si tu le trouves et tu verras que les cartes de Doki, elles sont vraiment pas... Enfin, il peut pas faire grand chose avec, quoi. j'ai clairement pas 100 Ou parties. dis-nous ce que mais- toi t'aurais fait avec. Ouais, si jamais tu retrouves, ouais. Mais faudrait drafter un Uno. Ou une bonne paye. On n'a pas. Donc voilà. On va s'arrêter là. Après, je peux comprendre que certains préfèrent le draft. J'ai testé aussi, j'ai pas apprécié les parties de draft. Bon, après, chacun son école. Exactement, Ah oui, c'est ce que je bah oui, disais. c'est C'est ça, ce que je hein. disais. C'est pour ça qu'il y a tellement de jeux différents. Hein. Parce que tout le monde a une façon différente d'apprendre les choses et de vouloir jouer. Mais pour moi, si tu joues en draft, tu peux même carrément jouer le jeu en compétitif. Dans le sens, on pourrait même faire des tournois, quoi. Si tu le fais en draft. Propos de potion avec une petite appli. Ah, j'aime pas les jeux avec appli. Parce que Ah, mais si, mais c'est un super vieux jeu. Alchemist, non. On avait un jeu au tout début où il fallait faire des potions avec des ingrédients. Il fallait réunir des ingrédients et faire des potions. Rien à voir avec ça. C'était quoi le nom? Elixir. Élixir, ah bah voilà, je Rien confonds à avec ça, pardon. Bon, les plannings alors. Alors, les plannings. Ah bah, il y a Gizmo qui est parti, donc je sais pas comment vous aider. Non, je sais pas. Alors c'est sûr, de toute façon, on va continuer le mardi et le jeudi. C'est ça, tous les mardis, tous les Parce que là, je reprends le travail semaine prochaine, donc il y aura des lives, faut pas s'inquiéter. Il faut juste qu'on dose... faut juste qu'on dose quel jeu on fait, en fait, enfin qu'on dise quel jeu on va faire. Ouais. Il y a Maracaibo, on va le faire, c'est sûr. Maracaibo, Netrunner, la vallée des marchands, Codex, qui est derrière. Gozu, tous ces Voilà. trucs-là qui sont derrière. Peut-être une petite vallée des marchands jeudi. Bah Ou oui, peut-être qu'on le pourquoi gardera pas. pour la semaine prochaine parce que en rentrant du boulot, c'est plus facile de faire un jeu assez simple que de commencer à sortir un gros jeu. Donc peut-être qu'on fera un gros jeu, je sais pas. Ou peut-être qu'on fera un petit jeu, je sais pas non plus. Vous aurez la surprise jeudi soir. Rien qu'en explication, faut compter une petite heure. Tu parles de quoi pour Alchemist? Ouais, c'est du bienvenu. Ah, Bah après, si on fait Ah une partie ouais, non. didactique, ça Une peut heure marcher. d'explication, Après, c'est on pas l'a long, pas, de hein. toute façon, c'est réglé. non, là-bas. Donc c'est réglé. Non, mais je vois, il y a plein de jeux, c'est pas le problème d'avoir des jeux. Hein. Le problème, c'est plus de trouver lesquels faire qui vont vous intéresser. Ouais, pour l'instant, on n'a pas encore décidé celui de jeudi, mais ça viendra. Ça, pareil, c'est génial. Ça, c'est du bon, ça. Enfin voilà, il y a de quoi faire, il n'y a pas de problème. Endeavor, qui peut être pas mal dans votre format. Ouais, à deux, bof. Hein. Je sais pas. Puis toi, t'aimes bien le jeu. Berk. Il apprend pas non plus. Bon, on n'a pas les mêmes goûts, Dice, on dirait. C'est rigolo. Donc ça fait d'autant plus plaisir que tu viennes quand même. Bon, un petit peu après dodo debout 2h30. Et ben bon courage à toi, Bidou. Bon courage, bonne nuit. Nous aussi, on va aller se reposer de toute façon. Ouais. En tout cas, bah oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord. À Pour moins de trois, Endeavor, ça c'est perd quand même. moyen, à mon avis, à 2. Non, mais Neuroshima X, j'ai détesté du début à la fin. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Encore une fois, hein, c'est pas de souci. Il y a tellement de jeux que. Il y a peut-être des jeux où on va se trouver d'accord. Hein. C'est. En tout cas, bah, merci comme d'habitude à toutes et à tous d'avoir suivi ce live avec Merci nous. d'avoir participé. Il y a peut-être demain, je vais peut-être faire d'ouverture de deck. Peut-être. Je sais pas. Donc peut-être que demain, vers 20h30, il y aura peut-être un live improvisé. On verra bien. En tout cas, merci à vous encore. N'hésitez pas à rejoindre. Je vais mettre le lien vers le Discord pour ceux qui ne l'ont pas encore. Si vous voulez jouer entre gens polis et bien éduqués et sympathiques et agréables et cultivés. On a des discussions très intéressantes. Il y a un petit channel JDR qui est ouvert maintenant grâce à la présence de Gebrorn et de Miroslav Dragan qui est aussi sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre Nox TV. Ah en oui, effet, Nox, ça arrive un peu tard. C'est désolé. pas la première fois en plus. Hein. Regarde, elle veut mettre des mauvais points. Excellent. Non mais même si t'es pas cultivé, t'es le bienvenu et puis t'es déjà là-bas toi de toute façon. Merci pour la bonne fin de vacances. De toute façon, vous allez passer les lives avec nous, donc ma fin de vacances, on va la vivre ensemble, hein, vu que je vais faire encore des lives. Non, reste Fabien. T'es le bienvenu, évidemment, n'hésite pas, au contraire. Non, on ne quitte rien. Donc voilà, on se retrouve. Enfin, vous allez pouvoir vous retrouver sur le Discord quand vous voulez.
N'hésitez pas à organiser des parties entre vous, à discuter sur le chat en vocal, vous allez voir, vous allez passer des bons moments. Et puis on se dit au plus tard à jeudi 20h30 Ouais. et au plus tôt demain soir, mais c'est pas sûr. Bonne On soirée verra. à tous, bonne nuit. Reposez-vous bien. Oui, il y a de la discussion sur le Discord et n'hésite Ah oui, il y en pas, a beaucoup, n'hésite hein. pas. N'hésite pas à balancer les jeux que t'aimes bien, je suis sûr on va se trouver, on va se mettre d'accord sur un jeu qu'on aime tous les deux. Donc voilà. Bonne soirée à vous, à bientôt, et puis passez du bon temps sur le Discord entre vous, et puis si je peux, je passerai avec grand plaisir. Allez, à Ciao, plus, bisous. ciao, merci à toi pour ce live. Ouais, avec plaisir. Ah bah c'est cool. À jeudi. Allez, salut. Dice, je sais pas c'est quoi ton pseudo sur le Discord du coup. Normalement, une fois que tu passes la petite vérif, c'est tout bon. Et il faut que tu ailles réclamer ton rôle dans Gagne ton rôle. Il faut que tu cliques sur la réponse, l'icône pour avoir le rôle follower. Et là tu verras tous les channels. Ah, c'est toujours Dice son pseudo. Ah, on a un nouveau petit follower. Oaklite. Salut Oaklite, Salut bienvenue. à toi. Donc le live est terminé, mais n'hésite pas, on sera là jeudi à 20h30 pour un prochain live. On devrait le mettre sur l'écran de fin. Oui. Oui, enfin, il Rendez-vous faudrait le tous changer les- à chaque fois. Tous Ouais. les mardis et tous les jeudis. Bah non, mais tous les mardis, tous les jeudis. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur le Discord, allez dans le channel Gagne ton rôle. Normalement vous pouvez y accéder. Il faut cliquer sur la réaction du petit smiley avec des cœurs à la place des yeux. Ah, on dirait qu'il a Et trouvé. une fois que vous le faites, vous aurez accès à tous les channels normalement. Donc voilà, je vous laisse faire, n'hésitez pas. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. On vous dit... On décolle on décolle. Ouais, mais moi On décolle dans l'espace. Dans l'espace, moi j'y vais pas. Toi, tu fais bien le cosmonaute. Fais-nous le cosmonaute. Non, je sais pas faire le cosmonaute. Allez, Mais comment on fait? avec ton... J'arrive en présence d'une entité inconnue. Tu leur fais de la SMR en plus, ils aiment bien ça. Attends, Dice, je vais essayer de t'aider. Parce que c'est toi. Hein. Ça marche toujours pas. Bah oui, c'est Bah bizarre. alors Hein. Et bam! Normalement, tu vois tout.
Ah, c'est good. Bah oui, en Ça fait, marche, il tout est fallait apparu. juste aller dans Gagne ton rôle et Ah. cliquer sur le petit smiley qu'il y avait en dessous du message. Et là, t'aurais tout vu toi-même, en fait. Voilà. Donc, je vais couper la communication. Merci pour votre attention. À vous. Ah non, mais moi je sais pas le faire. Bonne nuit. J'avoue, c'était mignon, en tout cas. Allez, bonne nuit, bisous à tous. Ciao, bye. Ciao. Ciao.